Ce soir, nous allons écouter Édouard Robrecht. Édouard Robrecht est juif et philosophe. Ça va pas? Philosophe, son attention s'est portée, ses études lui ont permis d'étudier des philosophes comme Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas, Franz Rosenzweig. Donc on voit que ses champs d'intérêt concernent l'éthique, la politique, la religion. Comme juif, il travaille bien sûr la Bible en hébreu, en s'aidant du Talmud, des Midrashim, de la Kabbale. La Kabbale est un outil important pour lui. Au centre de son interrogation, ou en tout cas parmi ses interrogations, on trouve l'altérité et l'humain, l'homme, face à sa responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de lui, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la création, et vis-à-vis de celui qu'Édouard Robrecht nomme la transcendance. Cette interrogation, il la partage avec ses étudiants et il donne à ses étudiants, vous l'entendrez ce soir, des outils pour porter eux-mêmes leur propre réflexion. Il travaille à l'université d'Aix-Marseille, où il donne un cours qui s'appelle l'éthique entre philosophie et Kabbale, altérité et extériorité. À Lyon, vous pourrez l'entendre dans la synagogue Keren Or, pas loin d'ici, Jules Vallès, métro Charpennes, où depuis 2012, je crois déjà, il donne un cours qui s'appelle, ou des travaux qui s'appellent Se lire dans la Bible. C'est un travaux biblique. À l'université de Lyon, il intervient chaque année. Cette année, son cours porte sur la Kabbale. Il faut me reprendre si c'est pas ça. Il intervient aussi. Alors, c'est un lieu peu connu et qui mérite d'être nommé dans une session qui s'appelle Davar. Davar en hébreu, c'est la parole. Cette année, c'est à Nevers et ça dure une semaine. Cette année, ce sera du mardi 10 au 17 juillet. Et là, vous êtes immergé dans un monde judéo-chrétien avec toute une vie fraternelle. Hein, on prend les repas ensemble, etc. Le thème, cette année, c'est le pardon. Peut-on tout pardonner? Doit-on tout pardonner? Vous pourrez aussi l'entendre à Lyon le 15 mars. C'est le Centre chrétien d'études le Centre chrétien pour l'étude du judaïsme et le diocèse de Lyon qui propose une journée de formation qui s'appelle Recevoir et donner, la transmission dans la tradition juive. Ça dure toute la journée. Voilà, 15 mars à l'Université catholique de Lyon. Mais celui que vous êtes venu écouter ce soir, donc je vais lui laisser la parole, il ne faut pas que je sois trop long. L'intitulé de son enseignement, le rapport au texte entre écriture et midrash. Bonsoir tout le monde, bienvenue, bonne année aussi, déjà trop tard pour bien commencer. Donc je vais essayer de vous introduire au rapport du judaïsme au texte, qui est tout à fait fondamental sans être fondamentaliste. Alors, quel est le texte? J'ai parlé des Écritures. Les Écritures juives ne sont pas les Écritures chrétiennes. Vous le savez, évidemment, puisqu'il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, mais surtout, il faut savoir que l'Ancien Testament comprend la Bible hébraïque, mais la Bible hébraïque ne comprend pas l'Ancien Testament. Autrement dit, il y a une différence entre l'un et l'autre. Vous ne pouvez pas dire, quand vous dites l'Ancien Testament, ce n'est pas la Bible hébraïque, c'est la Bible hébraïque plus d'autres textes. Par exemple, les Maccabées, les deux livres de Maccabées, que la Bible hébraïque ne comprend pas. Le livre de Siracide, la sagesse de Salomon, le livre de Judith, Tobit, etc. Donc vous avez plusieurs livres qui se trouvent dans l'Ancien Testament chrétien et qui ne se trouvent pas dans la Bible hébraïque. Donc nous n'avons pas, c'est important de savoir, le même canon. Le canon biblique hébraïque a été fixé vers la fin du 1er siècle, début du 2e siècle de notre ère. La preuve de cela, quand vous lisez l'Évangile, comment Jésus parle de la Bible. Intéressant. Il ne dit jamais la Bible.
Qu'est-ce qu'il dit? La loi et les prophètes. D'accord? Mais c'est les deux premières parties de la Bible hébraïque. Alors nous, on ne dit jamais la loi. C'est intéressant, c'est très chrétien. Enfin, c'est les Grecs, en fait. C'est la Septante qui a traduit comme ça. Hein, on dit la Torah et les prophètes. Et puis, il y a une troisième partie qui sera donc mise en forme, qui était déjà existante probablement à l'époque de Jésus, hein, mais pas complètement ordonnée, qu'on va appeler les hagiographes en grec, ou les écrits, tout simplement, ktuvim en hébreu, hein, qui est donc la troisième partie de la Bible hébraïque. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ne vous en faites pas. Hein, ce qui est important donc, c'est de savoir que nous avons une Bible qui n'est pas exactement la Bible chrétienne, même pour l'Ancien Testament. Voilà. Alors, par exemple, une grande différence, c'est que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous avez des textes en grec. Alors que dans la Bible hébraïque, eh bien, comme son nom l'indique, c'est tout de l'hébreu, quasiment. La seule exception, c'est quelques passages, surtout chez Daniel, en araméen. Mais il n'y a pas de grec. Voilà. Donc ça, c'est la base des textes reconnus comme ce qu'on va appeler, dans la tradition hébraïque, la Torah écrite. Ou qu'on peut appeler aussi le Tanakh, hein, c'est une autre manière, c'est un acrostiche pour dire la Torah, les prophètes et les écrits. Voilà pour le texte qu'on va considérer comme saint. Or, on ne peut pas aborder le texte dans la tradition juive sans l'autre partie. Et l'autre partie, dans le titre ici, à part les Écritures, c'est le Midrash. Le Midrash, c'est-à-dire cette manière pour les rabbins d'interpréter le texte, ce qu'on va appeler dans la tradition, non pas la Torah écrite, mais la Torah orale. Et donc, c'est très intéressant, ce que le judaïsme rabbinique a mis en place, a systématisé en fait, à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle, c'est cette dualité. On aurait reçu deux Torahs de Dieu, une Torah écrite et une Torah orale. Alors on va comprendre de quoi il s'agit. Je prends un exemple qui m'est venu à l'esprit récemment, mais qui est parfait. Je me demande d'ailleurs, c'est la guitare. Donc vous avez une guitare, vous avez 6 cordes, en général, il y en a qui en ont plus, d'autres qui en ont moins. Vous avez normalement 6 cordes. Je me demande si la guitare, c'est pas les kabbalistes qui ont inventé ça, parce que c'est parfaitement ce qu'il faut. Les 6 cordes, c'est-à-dire, c'est les cordes qui vont faire la musique. D'accord? Oui, mais il y a la 7e, qui est la plus importante. Parce que si vous n'avez pas la 7e, ben les cordes, elles font très peu de bruit. Elles sont quasiment inaudibles. Quelle est la 7e? Ben c'est précisément celle qui n'est pas une corde. C'est la caisse de résonance. C'est la guitare elle-même. Celle qui, recevant de manière apparemment passive le son, le tremblement des cordes, la transforme en véritable son. Eh bien, c'est exactement cela, la relation entre Torah écrite et Torah orale. La Torah écrite, ce sont les cordes qu'on va pincer, qu'on va faire jouer de multiples manières, et la Torah orale, ben, c'est tout ce qui va donner à cela son corps, en fait, son corps de résonance, et qui va permettre donc à la Torah écrite d'avoir son écho, pas le mauvais écho de... Il faut que je ne m'approche pas de là, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir venir chez vous, mais c'est pas grave. Hein, ce qui va donner la résonance, en fait, et donc quelque part le principal de ce que les cordes vont pouvoir faire. Ça marche très bien au niveau kabbalistique, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, puisque effectivement on a les 6 jours de la création, les 6 cordes, pendant lesquels on va travailler la guitare, et puis le 7e jour qui est le Shabbat, et qui est précisément le lieu de résonance de ce qu'on a fait pendant les 6 jours. Eh bien, la relation, elle est exactement de ce style-là. On a besoin de la Torah écrite, bien sûr, mais que serait la Torah écrite sans la Torah orale? Presque rien. Et la Torah orale, ce n'est pas seulement, alors ça c'est important, c'est pas seulement ce qu'on peut expliquer, l'enseignement oral des maîtres de la tradition. Non, non. La Torah orale, de manière beaucoup plus profonde, c'est le peuple. Hein? C'est un peu comme si je vous disais, je peux parler français, mais si je ne connais pas la culture française, c'est pas vraiment du français. Hein? La langue française suppose une culture dans laquelle elle résonne. Et si je n'ai pas la résonance, mais qu'est-ce que j'ai de la culture? Qu'est-ce que j'ai de la langue, finalement? Mais c'est la même chose au niveau biblique. Quand vous lisez la Bible en hébreu, ça suppose une culture. C'est un peu comme si les bonnes blagues, vous les racontez dans la langue où on les raconte. Avec la finesse de la langue qui vous fait comprendre les allusions, et c'est à ce moment-là que vous pouvez rigoler.
Mais c'est la même chose avec le texte biblique. Si je n'ai pas la culture de base dans laquelle les textes résonnent, comment voulez-vous que je les comprenne? Alors les rabbins, au 1er siècle, 2e siècle, ont tout simplement systématisé cela, formalisé cela, en mettant en avant le fait qu'effectivement, je ne peux pas approcher la Torah écrite sans la Torah orale, parce que nécessairement, j'interprète en fonction du contexte dans lequel je me trouve et qui porte, et qui donne une force de résonance à la Torah écrite. Voilà, ça c'est au niveau théorique ce que je voulais vous dire, donc on a besoin de cette image pour essayer de comprendre ce que ça veut dire de manière générale. Mais comme d'habitude, je n'aime pas rester trop au niveau théorique et je vais vous proposer un travail pratique. C'est-à-dire, on va lire un texte d'un très célèbre commentateur qui va commenter la Bible et on va voir comment, c'est Rachi, en plus c'est un français, vous voyez donc. Et c'est quelqu'un, effectivement, si vous apprenez le français, c'est un des premiers à avoir écrit le français. Ah oui, il faut savoir. Le français a d'abord été écrit en hébreu, c'est fantastique. Ah oui, parce qu'il écrivait le français en hébreu. Vous avez dans ses commentaires, quand il y a un mot difficile, il le traduit en français. À cette époque-là, on n'écrivait pas le français, on écrivait le latin. Et donc Rachi, au XIe siècle, à Troyes, en Champagne, est un des premiers à avoir écrit le français. Et si vous étudiez le français dans ses strates historiques, vous êtes obligé de passer par Rachi. Voilà, donc Rachi est un juif champenois qui faisait du vin. Hein. On n'avait pas encore inventé, c'est au XIe siècle, on n'avait pas encore inventé le champagne, donc malheureusement, mais il faisait sûrement des très bons vins. Hein. Et donc je voudrais commenter avec lui le début de son commentaire sur la Genèse, tout simplement. Pour vous faire entendre des échos qui, me semble-t-il, sont intéressants pour quelqu'un qui veut s'intéresser, mais qu'est-ce que c'est, comment le judaïsme a un rapport au texte? Et comment cela fait sens pour le juif, le texte, hein, parce que c'est très important. Là, je fais juste une dernière aparté avant de rentrer dans le sujet lui-même. Si les trois monothéismes ont chacun un rapport au texte, ce n'est pas le même rapport au texte. Et tout peut changer en fonction du rapport qu'on a au texte. Ce que je voudrais vous faire entendre précisément, c'est la manière dont Rachi ici va nous introduire à ce rapport juif au texte. Parce qu'il y a un rapport juif au texte. Ce qu'on appelle le midrash. Hein. Le midrash, c'est grosso modo l'interprétation du texte, mais une interprétation très libre, dans le sens où il ne s'agit pas seulement d'une exégèse du texte ou d'une explicitation du texte, mais véritablement d'une sollicitation du texte. Voilà, j'en ai assez dit au niveau de l'introduction. Je voudrais maintenant rentrer avec Rachi dans le texte. Alors je vais le prendre en hébreu, mais je vous le traduis dans une minute. Alors bien sûr, vous connaissez tous le premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bien. Que dit Rachi à propos de cela? C'est au tout début de ce commentaire. Donc je rentre. C'est important, Rachi, c'est pas simplement parce qu'il est français que je l'ai choisi. Rachi est inévitable au niveau de la tradition juive, aussi bien dans son commentaire de la Torah que dans son commentaire du Talmud. Autrement dit, aucun étudiant juif ne rentre dans la Torah ni dans le Talmud sans Rachi. Il est central. Voilà. Je traduis littéralement ce qu'il dit. Rabbi Isaac a dit. On ne sait pas si c'est un rabbin du Talmud ou si c'est son père. Parce que Rachi, c'est un acrostiche de Rabbi Shlomo Yitzhaki. Rabbi Salomon, fils d'Isaac. Donc Isaac, c'est peut-être son père. Donc Rabbi Isaac a dit, la Torah, donc la Bible, n'aurait pas dû commencer ici. C'est mal parti. Autrement dit, c'est mal écrit. De quel droit il se permet de dire que... La Torah n'aurait pas dû commencer ici, mais elle aurait dû commencer au chapitre 12 de l'Exode, verset 1, ou verset 2, « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. » Pourquoi? Explication de Rachi. Parce que c'est la première mitzvah, le premier commandement qu'ont reçu les enfants d'Israël. Vous voyez que quand vous commencez à lire ce texte, vous êtes tout de suite désarçonné. Vous prenez la Bible, vous dites il va commenter la Bible. Et qu'est-ce qu'il vous dit? C'est mal écrit. Comment ça c'est mal écrit? Mais c'est la Bible. Vous rigolez, vous moquez de moi, c'est un grand maître. Comment il ose? Quel toupet! Non, il veut vous introduire à la lecture de la Bible. Et il sait très bien quelle va être votre tentation première.
puisque c'est le début, c'est le plus important. Et puis après, on en arrive au créationnisme, à toutes sortes de bêtises comme celle-là, hein, c'est-à-dire, puisque c'est le début, c'est l'origine, et l'origine, mais l'origine, elle est... Une fois que j'ai compris l'origine, j'ai tout compris, n'est-ce pas? Ben, pas du tout. Pourquoi être malade de l'origine? On peut être malade de l'origine. Hein. Et le fondamentalisme, souvent, c'est un retour à l'origine, à la parole originaire, au sens total qu'on aurait perdu un jour. Bien, eh bien, Rachid nous dit on n'aurait pas dû commencer ici, on aurait dû commencer au chapitre 12. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de nous dire. Au chapitre 12, ça veut dire que les 61, parce que la Genèse c'est 50 chapitres, puis il y a 11 chapitres de l'Exode, donc les 61 premiers chapitres de la Genèse, c'est pas tellement important, vous savez. Apprenez de Rachid le tout fait qu'il faut pour étudier le texte biblique. Pour étudier le texte biblique, c'est-à-dire on a chanté Shema Israël, pour écouter. Parce que si vous n'étudiez pas, si vous ne creusez pas derrière le texte, au-delà de ce que vous pensez que le texte vous dit, jamais vous n'allez entendre le texte. Vous allez le ramener à la superficie, vous allez le laisser en fait dans la superficie première, et vous allez oublier de creuser le texte pour l'écouter plus avant. Donc il faut faire attention avec les textes. Le texte peut être le lieu d'un fondamentalisme, d'un fanatisme et surtout de l'idolâtrie en fait. Je peux idolâtrer le texte. Et donc je dois faire très attention. Donc, comment rentrer dans le texte biblique? C'est ça la question de Rachid. Eh bien, il ne faut pas être obnubilé par la question de l'origine, la création, etc. C'est important, mais c'est second par rapport à autre chose. Tous les 61 premiers chapitres, pardon, 61 premiers chapitres de la Bible sont effectivement des chapitres où qu'est-ce qui se passe? On nous raconte l'histoire. L'histoire de la création, Adam et Ève, Caïn et Abel, le déluge, la tour de Babel, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et ses frères, la descente en Égypte, Pharaon, donc je suis dans l'Exode, la naissance de Moïse, les persécutions qui se mettent en place, les 10 plaies, et puis on arrive enfin au 12e chapitre. Au moment où Israël va sortir d'Égypte, Dieu, effectivement, ordonne à Israël le premier commandement. Vous voyez, les Juifs, ils sont complètement fous avec le commandement. La loi, partout. Quel est ce premier commandement? C'est intéressant, qu'Israël reçoit comme peuple. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Pourquoi c'est tellement important pour Rachid? Parce que c'est le premier commandement. Oui, je vous l'ai dit, ils sont obnubilés, les Juifs, par les commandements. Oui, effectivement. Encore faut-il comprendre ce que veut dire la mitzvah, le commandement. Je risque d'être obnubilé par l'histoire. Je risque de réduire le livre biblique à un simple rapport historique de ce qui s'est passé, à une remontée à l'origine. Et bien cela, nous dit Rachid, il faut absolument éviter. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Il y a beaucoup plus important dans la Bible que simplement l'histoire de ce qui s'est passé. Si vous cherchez dans la Bible le folklore de l'histoire du temps jadis, mais c'est pas ça la Bible. Quel est le cœur de la Bible des Rachid? Mais ce n'est pas l'histoire. C'est le lieu où, rencontrant la transcendance, rencontrant Dieu, j'émerge à une exigence, un commandement, une exigence qui va me faire sortir de l'Égypte, c'est-à-dire qui va me faire sortir du lieu où je suis complètement aliéné, prisonnier d'un passé qui ne me laisse pas passer. Une exigence donc qui va me libérer de ce passé pour m'ouvrir à un nouvel avenir. Ça, c'est fondamental dans la Bible. C'est pas le passé et l'histoire. C'est important le passé et l'histoire, bien sûr. Mais si le passé et l'histoire ne portent pas un présent dans lequel je rencontre une exigence, un commandement, qui, par son exigence, me permet de sortir d'Égypte et d'inventer une liberté et donc un avenir qui ne se réduit pas au passé, alors à quoi sert le passé? Si je suis prisonnier de l'origine, prisonnier de l'Égypte, prisonnier de tout ce qui s'est passé avant moi, mais à quoi sert alors la vie? Ce qui est fondamental dans la Bible, c'est donc pas le passé, c'est le présent de l'interpellation divine qui me permet de rebondir au-delà du passé vers un avenir qui n'a encore jamais été.
l'exigence divine qui me libère de l'aliénation dans laquelle j'étais. Mais c'est ça qu'on vous dit. C'est le premier commandement que Dieu a donné à Israël au moment où ils sont en train de sortir d'Égypte et de découvrir la liberté. Parce que je ne découvre pas la liberté sans responsabilité, c'est-à-dire sans exigence qui me fait aller de l'avant. Si vous pensez que vous êtes libre, vous ne serez jamais. Parce que vous êtes libre. Non. On va vers la liberté, on travaille, c'est un travail de libération, beaucoup plus qu'une réalité. Et ça veut dire ça, je suis libre. Ça veut dire que je crois que je suis libre. C'est déjà pas mal, mais c'est pas assez. Si vous ne travaillez pas à l'exigence de liberté et de libération qui est en vous, comment voulez-vous être libre réellement? Ce que lance ici dans l'histoire, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Autrement dit, vous allez commencer désormais à compter un temps qui sera pour vous. C'est plus le temps cosmique auquel je suis soumis et qui fait que je suis extrêmement limité dans mes déplacements sociaux. Ce n'est plus le temps cosmique qui, de l'extérieur, m'impose son sens et son cadre. Non, désormais, grâce à la sortie d'Égypte, ça devient un temps que je compte, ce mois-ci sera pour vous, que je vais compter moi-même. Ce que dit la tradition juive à ce niveau-là, c'est précisément que Dieu donne ici. Ce n'est plus un temps extérieur qui est imposé de l'extérieur de moi et qui est donc un temps impersonnel qui n'est pas le mien. Non, Dieu donne la clé du temps à Israël. Autrement dit, c'est désormais les autorités juives, hébraïques, qui vont décider du compute du temps, qui vont mettre en place un calendrier. Ça, c'est un événement fondateur. Le temps n'est plus un temps cosmique extérieur à moi, ça devient un temps humain, où j'inscris ma propre histoire, mes propres pas, et mes pas font sens, puisqu'ils portent le temps et font sens. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Ça devient votre temps à vous, et ça c'est important. Parce que c'est au moment où le temps devient mon temps que je deviens véritablement responsable et libre. C'est plus un temps où je suis jeté comme si ce n'était pas mon temps, et qui se passe sans moi. Non, je fais partie du temps que j'apprends à compter. Et mes pas qui me portent dans le temps portent le propre sens que je donne au temps. C'est fondamental, ça. Et en hébreu, c'est encore plus joli. Parce que Chodesh Hazeh Lachem, ce mois-ci, c'est pas le mois seulement, c'est aussi Chodesh, le renouvellement. Et effectivement, le mois, qu'est-ce que c'est le mois? C'est quand la lune se renouvelle. La lune a cette capacité de disparaître, puis elle se renouvelle puisqu'elle réapparaît. Et donc ce renouvellement-ci sera pour vous le début du temps. La capacité humaine de se renouveler dans l'histoire, et donc de renouveler le sens de l'histoire avec elle-même. Et ça, c'est fondamental, ça. Donc rencontrer le divin, ce n'est pas se soumettre à un temps extérieur, à un ordre extérieur qui s'imposerait à moi sans moi. Ça, c'est le temps de l'origine. Celui que je n'ai pas choisi. De toute façon, il est là, il s'impose à moi et je n'ai pas le choix. Non. Rencontrer le divin pour Rachid, c'est rencontrer celui qui me libère du temps de l'origine pour me lancer vers mon temps propre, c'est-à-dire vers un avenir qui ne se réduit pas au passé. C'est fantastique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité. Ça veut dire que l'humain dans l'histoire peut renouveler l'histoire. Peut relancer vers l'histoire vers des choses inouïes. Shema Israël, écoute Israël, qu'on n'a pas encore entendu. On peut inventer un avenir qui n'est pas réductible à l'origine et au passé, qui fait du neuf. Ah, je me permets avec les prophètes. Un jour, on ne fabriquera plus des armes atomiques. Là. Non, 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 on investira tout dans l'agriculture, dans l'écologie, dans l'éducation. Hein, on fera c'est comme le disait le prophète, hein, on fera des épées, des socs de charrues, etc., etc. Et on investira vraiment dans l'humain, et pas dans la destruction de l'humain. Ah oui, il faut rêver. Ah, vous êtes utopiste. Bien sûr.
Mais j'ose rêver. Pourquoi voulez-vous que l'avenir ne soit pas meilleur que le passé? Ah, vous êtes fataliste alors. Vous pensez que l'histoire est déjà écrite d'avance et qu'on ne peut pas s'en sortir. Qu'il n'y a pas de liberté en fait. Donc il n'y a pas de responsabilité. Vous ne pouvez rien faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous soumettre à l'ordre des choses. Eh bien, lorsque Dieu fait sortir Israël d'Égypte, et ça c'est fondamental, il exige d'Israël qu'il compte son temps propre, c'est-à-dire qu'il invente un avenir qui n'est pas contenu dans le passé. Et c'est à nous de le faire. Et oui. Ça c'est une responsabilité. Vous voyez que Rachi, il insiste sur le commandement, pas parce que le commandement, on est fou de la loi. Non, parce que l'exigence divine qui s'exprime dans le commandement, c'est le lieu où, me découvrant responsable, j'ouvre un temps qui est autre que ce qui a précédé. Donc c'est fondamental. C'est ça l'amour. Hein. Quand vous aimez vos enfants, vous leur laissez tout faire? Non. Ça veut dire que vous êtes indifférent. Quoi qu'ils fassent, vous en fichez. Non, c'est mes enfants. Vous ne faites pas rien, pas n'importe quoi. J'ai des exigences par rapport à vous. Pourquoi? Parce que je vous aime. Ben, évidemment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les bombarder d'exigences. Hein. Chanor, on le dit dans la tradition talmudique, Chanor, Chanar, Alpidarko. Éduque l'enfant selon son chemin, pas le tien. Oui, mais j'ai des exigences. Donc il faut qu'il entende que j'ai des exigences, c'est-à-dire que je l'aime. Si je lui laisse faire n'importe quoi, et comment il sait que je l'aime? Oui, c'est important. Hein. Donc il y a aussi des exigences dans l'amour, ben, c'est évident. Donc, Rachid nous dit que c'est pas vraiment important l'origine si vous ne comprenez pas que, je vais le dire d'autre manière, hein, la Bible, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de mémoire. Ce qu'on vous raconte au départ, c'est important pourquoi? Pas parce que ça s'est passé, parce qu'on veut vous dire ce qui est important pour l'avenir. Vous ramenez au présent de votre responsabilité pour vous relancer vers un avenir autre. Je vous donne un exemple, la mémoire, qu'est-ce que c'est? Il me reste 5 minutes, je suis sur mon lit de mort. Enfin, mes enfants sont autour de moi. Il a fallu ça. D'accord? Il me reste 5 minutes. Qu'est-ce que je vais leur transmettre? J'ai le micro là, 5 minutes. Mon histoire? J'ai pas le temps. C'est trop long. 5 minutes. Ma mémoire. Je vais choisir dans mon passé ce qui pour moi me semble le plus significatif et qui va aider mes enfants à vivre dans l'avenir. Donc la mémoire, elle n'est pas du tout tournée dans le passé, et la Bible non plus. Si elle vous raconte le passé, c'est parce qu'à propos du passé, il y a des choses très importantes qu'on a à vous dire pour que vous puissiez rêver et partir vers l'avenir. Et donc on va vous raconter, non pas le passé, mais à travers le passé, ce qui se cherche dans l'avenir. Parce que je veux vous aider à vivre. Je vais vous transmettre quelque chose. Je vais partir, mais je veux que quand je ne serai pas là, vous ayez des instruments pour affronter la vie et l'avenir, et que vous puissiez continuer sans moi. Mais c'est ça la mémoire. Zachor en hébreu. Et Zachor, c'est très actif. C'est pas passif comme en français la mémoire, hein, on semble le souvenir. C'est beaucoup plus actif en hébreu. Hein. C'est-à-dire les forces du passé qui ne se sont pas encore accomplies, mais que je veux vous transmettre pour que vous ayez un avenir. Donc le principal, le nectar, la fine fleur de ce que j'ai vécu, je vais essayer de vous le transmettre en 5 minutes. Et donc la Bible nous dit Rachid, c'est pas un livre d'histoire. C'est un livre qui nous lance vers un avenir. Une fois que vous savez ça, maintenant vous pouvez rentrer dans la Bible. Et parler aussi des temps passés, d'origine, bien sûr. Mais on vous a d'abord fait comprendre comment on lit la Bible, pas n'importe comment. Hein, ça veut dire que la Bible ne peut pas être utilisée comme un livre d'histoire, hein, qu'il ne faut pas faire l'histoire de la Bible et qu'il faut voir les strates, etc. Il faut faire tout ça. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas le cœur, ça. Et que le cœur de la Bible est ailleurs. Un livre de mémoire qui nous lance vers un avenir, vers des exigences vers lesquelles l'avenir nous porte. Bien sûr. Voilà, donc première chose, pourquoi donc il ne fallait pas commencer là-bas, il faut commencer vers la flèche qui nous porte vers l'avenir. Et c'est ça le cœur de la Torah. Une fois que j'ai compris ça, je reviens sur le texte. Alors j'hésite un peu à vous traduire la suite, parce que c'est politiquement incorrect. Ouais, un peu embêtant. Enfin, je vous le traduis, puis je ne commande pas trop. C'est au XIe siècle.
C'est au XIe siècle, donc c'est pas aujourd'hui, d'accord? Vous n'entendez pas aujourd'hui, mais c'est Rachid, je ne peux pas faire autrement. Hein. J'ai pensé, j'ai pensé sauter ça. Parce que je pas envie de trop loin. Mais je le lis quand même. Bon. Que dirais-je? Alors pourquoi on a commencé, s'il fallait commencer par le chapitre 12 de l'Exode, pourquoi on a commencé au premier chapitre? C'est la question, évidemment. Quelle est la raison? Ah mais parce qu'il est écrit dans le psaume 111, il a dit la force de ses œuvres à son peuple pour lui donner l'héritage des nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bien voilà le commentaire de Rachid. Parce que si les peuples de la terre disent à Israël, vous êtes des voleurs, vous occupez la terre des 7 nations, les Cananéens. Eh bien Israël peut leur répondre, toute la terre appartient au Saint béni-est-il, il l'a créée et il l'a donnée à qui est droit à ses yeux. C'était dans sa volonté de la leur donner. Et ça a été dans sa volonté de la leur reprendre et de la nous donner. Fin du commentaire de Rachid. On est au XIe siècle. Je vous rappelle que ça fait plus de 1000 ans qu'il n'y a pas eu d'autonomie juive en terre d'Israël, en terre de Judée. Hein. L'autonomie hasmonéenne, vous connaissez ça avec les Maccabées, ça se termine en 63 avant notre ère avec Pompée qui rentre dans Jérusalem après une guerre civile qui avait ravagé la ville. Moi, 63. Donc ça fait plus de 1000 ans qu'il n'y a plus d'autonomie en Israël, et ça fait quasiment 1000 ans qu'il ne va pas y en avoir. Donc on peut pas... c'est intéressant que Rachid dise ça. Mais de quoi parle Rachid ici? En fait, et ça c'est très important, je vais passer rapidement alors que c'est fondamental. Ce que Rachid dit, c'est la chose suivante. Je vais le dire en 2 mots. Ce n'est pas la souveraineté qui donne le droit, ce n'est pas la souveraineté qui fonde le droit, c'est le droit qui fonde la souveraineté. C'est une révolution à laquelle on n'a jamais fait assez attention, qui se trouve déjà dans les textes bibliques, surtout dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome, ce qu'on nous dit, et ça c'est une vraie révolution, Israël n'aura droit à la terre que s'il y accomplit la justice, la Torah, et qu'il met en œuvre la justice, la solidarité, etc. Et s'il ne le fait pas, il ira en exil. Quelle est la révolution? La révolution, c'est celle qui ne s'est toujours pas faite. Je vous donne un bon exemple juste à côté, là. Qui a la souveraineté en Syrie? Assad. Qu'est-ce que vous voulez faire contre lui? Rien. C'est lui le souverain. Donc quoi qu'il fasse, et autant qu'il méprise le droit et les droits de l'homme, etc., vous ne pouvez rien dire contre lui. C'est lui le souverain. Donc c'est toujours, donc, dans ce cas-là, la souveraineté qui fonde le droit, et non pas le droit qui fonde la souveraineté. Or, ce que la Bible veut enseigner, et ce que Rachid ici nous enseigne, à propos de cela, c'est de dire non, ce dont Israël veut témoigner, c'est que c'est le droit qui fonde la souveraineté, pas l'inverse. Et donc la souveraineté peut être remise en question lorsqu'elle n'applique pas le droit. C'est une utopie, hein. On n'est jamais arrivé à ça, et pourtant, je pense que Rachid a raison, c'est vers cela qu'il faut aller, et si Israël existe, c'est aussi pour témoigner, et peut-être avant tout pour témoigner de cela. Une limitation du pouvoir politique par le droit. Une limitation de la souveraineté par le droit. Donc c'est fondamental. Il la donne à qui est droit, qui fait le droit à ses yeux. Donc c'est pas évident, hein. Voilà, en tout cas, j'ai fini le passage politiquement incorrect, et je continue avec Rachid. Donc, autrement dit, tout le livre de la Genèse serait simplement là pour, d'après ce que dit Rachid, hein, pour montrer comment Dieu a fait venir son peuple sur sa terre. Voilà. Je continue parce que maintenant, une fois qu'il a... En fait, tout ça, c'est une introduction, il n'a pas encore commenté le texte. Il a simplement dit pourquoi on commence ici. Et maintenant, il commence avec le premier mot, Bereshit. Ah oui, on traduit toujours, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Que dit Rachid à propos de ce commencement? Écoutez bien ce qu'il dit. Bereshit parle. Ce texte ne dit rien d'autre que fait du Midrash. Vous voyez le Midrash? Ah, il a disparu, pas grave. Ce texte ne fait rien d'autre que, alors il dit de manière plus précise, c'est pas fait du Midrash, mais d'enchaîner. Exige-moi, sollicite-moi, interprète-moi.
Pourquoi Rachid dit ça? Mais on a l'impression, quand vous ne connaissez pas le Midrash, quand vous ne connaissez pas le rapport juif au texte, rabbinique au texte, on a l'impression qu'il est en train, dans l'arbitraire, de dire n'importe quoi. Non, non, non. Quand Rachid vous dit quelque chose, c'est que toujours il y a un problème dans le texte. Et pour ça, il faut connaître les mots, je suis désolé. Il y a un problème dans le texte. Quel est le problème? Mais c'est qu'en fait, si je lis littéralement, je ne dois pas traduire au commencement, c'est une erreur. Bereshit, littéralement, c'est dans un commencement de, 3 petits points, Dieu créa le ciel et la terre. Vous voyez le renouvellement que ça signifie, dans un commencement de, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis de quoi? Surtout ça. C'est un état construit. Rachid le fera remarquer plus loin, je ne vais pas tout lire avec vous, on n'a pas le temps. C'est un état construit en hébreu, c'est-à-dire que c'est un substantif qui attend un génitif. Un complément d'objet, comment on appelle ça? Complément du nom, voilà. Complément du nom. C'est marrant parce que les dénominations ont évolué avec le temps. Génitif, oui, c'est plus clair, au niveau grammatical, c'est plus évident. En fait, Bereshit, au commencement de quoi? Dans un commencement de quoi? Et donc Rachid n'est pas du tout dans l'arbitraire quand il dit ce texte me dit interprète-moi, non, parce qu'il n'est pas plein. Dès le premier mot de la Bible, il manque quelque chose. Ah mais là, c'est fondamental ça. Ça veut dire que la Bible n'est pas pleine. Il y a des trous, il y a des manques. Il y a des lieux où il me fait signe pour me dire, s'il te plaît, interprète-moi, ne me laisse pas en déshérence comme je suis, donne-moi du sens. Mais je ne peux pas te le donner moi-même. Ah donc, Dieu, quand il se révèle et qu'il nous parle, il n'impose pas le sens absolu de l'extérieur pour me clouer au sol et me dire, ben voilà, maintenant tu acceptes ou tu crèves parce que c'est moi Dieu. Moi je suis le patron, et si toi tu te révoltes, tu n'as aucune chance. Donc, ramène-la, écrase comme on dit. Oui, mais ça c'est un Dieu dans vos fantasmes. Mais ce n'est pas le Dieu biblique. En tout cas, pas pour Rachid. Oui, il y a certaines religions qui peuvent penser que Dieu c'est ça. C'est le patron tout-puissant. Il n'avait qu'une seule chose à faire, c'est soumettre à son autorité suprême, parce que lui, de toute façon, il sait, et vous, vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous êtes? De pauvres mortels. Non, le texte n'est pas plein. Dès le premier mot, on vous fait un clin d'œil, on vous dit un signe, pour vous dire, oh là, ne laissez pas le texte comme il est. Le texte, il n'est pas là pour vous imposer une vérité, il est là pour en appeler à votre réponse et à votre interprétation. Au commencement de quoi? Dans un commencement de quoi? Vous voyez, c'est encore plus intéressant, parce que si je dis au commencement, c'est l'origine. Ah oui, alors le texte nous parle du Big Bang, de quoi vous parlez? Vous voyez, vous attendez que Dieu non, pas qu'il vous révèle. Vous attendez qu'il dévoile l'origine. Et qu'il vous parle comme parlerait un scientifique. Pourquoi vous voulez que Dieu vous parle comme un scientifique? C'est-à-dire que vous projetez sur Dieu quelque chose que vous attendez de lui. Donc c'est plus Dieu, il ne peut plus vous surprendre, parce qu'il faut qu'il rentre dans vos cases à vous. Et s'il ne parle pas comme vous attendez qu'il vous parle, à ce moment-là, ce n'est pas un bon Dieu. Non. Dans un commencement, donc il y a peut-être eu des commencements avant. Il y a un Midrash qui lui dit, Dieu auparavant, il crée des mondes, puis il les détruisait parce qu'il n'était pas content. Oula. Puis il a créé ce monde-ci, et c'est un Midrash très intéressant, il a dit, pourvu que tu tiennes le coup. Alvaï Mitke. Oula. Ils n'ont pas froid aux yeux, les rabbins. Alors quoi? Ça veut dire qu'on peut. C'est pas sûr qu'on va réussir? C'est très humain comme Midrash. Chaque fois que les parents mettent au monde un enfant, c'est ce qu'ils devraient se dire, pourvu qu'il réussisse. Vous avez un autre Midrash qui dit qu'il ne faudrait pas faire la fête quand un enfant naît. Oh là là!
Non, c'est quand la personne meurt qu'il faut faire la fête. Quand elle meurt et qu'elle a réussi sa vie, alors on peut faire la fête, elle a réussi. Hein, exactement comme quand c'est comme ça le Midrash, quand un bateau s'en va. Vous faites la fête quand il s'en va? Mais non, il va affronter tous les dangers, les tempêtes, etc. Vous savez pas du tout s'il ne va pas sombrer. Vous faites la fête? Non, quand il arrive, vous faites la fête, parce qu'il a réussi. Mais c'est la même chose avec l'homme, avec vous. On peut se rater impérialement dans la vie. Donc il faut faire la fête à la fin. Oui, mais à la fin, on n'est plus là. Hein, bon. Il faut faire la fête en attendant, oui, vous avez raison. Bon. Il faut faire la fête en vivant aussi. Ouais. Il faut essayer de donner du sens. Bien, donc, pourquoi je vous disais de faire la fête? Ah oui, oui, parce que le début, c'est pas évident. On peut se rater. Donc, dans un commencement c'est pas l'origine absolue, ça peut se rater, c'est même Dieu a des craintes pour sa création. C'est intéressant ce Midrash parce que ça veut dire aussi, vous voyez que pour le Midrash, Dieu n'est plus le tout-puissant qui décide de toute façon à l'avance de ce qui va se passer. Mais non, s'il crée le monde, c'est un monde qui est à l'extérieur de lui. S'il est extérieur de lui, ben c'est plus lui. Donc ça peut marcher ou pas. Ah ça c'est inquiétant ça. Zut alors, vous n'aurez pas dû venir ici ce soir. Mauvaise nouvelle. Oui, mais ça c'est le Dieu de l'Alliance. Hein. Quand on parle du Dieu d'Alliance dans la Bible, le Dieu de l'Alliance, c'est le Dieu qui s'engage dans des aventures dont il s'engage avec quelqu'un d'autre, nous. Et ça peut mal tourner. Hein. Regardez avec Israël. Ici, c'est la Bible. On rentre dans l'Alliance et puis, quelle aventure! Et combien de fois on a échoué? Hein, si vous voulez broyer du noir, je vous conseille de lire les livres des rois. Fantastique. C'est de pire. Et vous vous demandez pourquoi ils ont écrit ça. Mais pourquoi ils ont écrit ça? Parce qu'on n'a pas réussi. On n'est pas à la hauteur. Mais c'est très humain, ça. Et donc, on veut vous transmettre le fait que c'est difficile et que c'est pas évident. Ouais, exactement ici, ce que vous dit le Midrash. Dieu, il faisait des mondes, et puis celui-ci, il a dit, pourvu que ça marche. Mais c'est à nous de lui donner raison. Donc, dans un commencement, je ne sais pas lequel, eh bien, Rachid va nous dire, on va chercher, Rachid, je vous donne juste les deux réponses que Rachid nous donne. Je ne veux plus le texte, c'est juste un petit passage. On va chercher le Réchit, alors, parce que normalement, si je voulais dire au commencement, en hébreu, j'aurais pu dire Barishona. Ça, c'est au commencement. Au début, en premier lieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Barishona. Et c'est pas ça que le texte a écrit. C'est dans un commencement de. Donc, commencement de quoi? Et bien, on va chercher d'autres versets où on parle de Réchit. De ce terme-là. On va chercher le même terme, et on va trouver qu'il est effectivement avec un génitif. Hein. Je vous cite les textes. Par exemple, c'est Rachid. Ah oui. Oui, c'est pour la Torah. C'est le commencement de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, donc la Bible, hein, si vous voulez, la Torah est appelée Réchit Darko. C'est pas exactement la Torah, c'est dans les Proverbes 8, chapitre 8, c'est en fait la Chokhma. On parle de la Chokhma, mais pour les rabbins, la Chokhma, la sagesse, et la Torah, c'est la même chose. Quand Dieu donne la Torah, c'est la sagesse divine qu'il révèle, non pas qu'il dévoile, à l'homme. Autrement dit, la Torah est un appel à la sagesse. Très bien. Donc, dans un commencement de quoi? Première interprétation, premier midrash. Dans un commencement de la Torah, Dieu a créé le ciel et la terre. Autrement dit, la création du ciel et de la terre, c'est pas vraiment ça qui est important. L'important, c'est la Torah qu'il va donner à Israël ou à l'humanité et qui va relancer l'histoire humaine. Ah oui, parce que Torah, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Torah en grec, c'est le cadeau empoisonné que nous a fait la Septante. Ils ont traduit une Torah par nomos. Alors, réjouissez-vous au niveau chrétien, parce que sans le nomos, on ne sait pas vraiment ce que Paul aurait pu inventer comme théologie.
quand il oppose la loi à la grâce. Hein, mais nous, on ne comprend pas. Hein, j'ai toujours eu difficile avec Paul. Pour une raison très simple, c'est que nous, la Torah, c'est la loi et la grâce. Mais ils ont traduit Torah par nomos. Et donc quand Paul oppose la Torah, le nomos, la loi, à la grâce, on se dit mais de quoi il parle? C'est toujours un problème. Hein, parce que pour nous, la Torah, c'est la loi et la grâce, c'est les deux en même temps. Voilà, enfin bref, je ne rentre pas là-dessus. L'important ici, c'est que Torah, donc on a traduit par loi, mais c'est une traduction impropre. Torah, ça vient d'une racine, yoré, qui signifie jeter en avant. Hein, par exemple, on va être pas comme en français. En français, c'est uniquement, il y a un mot qui dit ça, on devrait dire projeter aussi, mais on dit tirer, on tire la corde. Parce qu'on tire la corde pour jeter la flèche en avant. De la même manière, je tire la gâchette pour jeter la balle en avant. Hein, donc on dit tirer, mais en fait, c'est projeter en avant. Jeter en avant. Donc projeter. Donc le premier sens de la Torah, ça veut dire le projet. Dans un commencement du projet divin pour le monde, Dieu a créé le ciel et la terre. Vous voyez qu'on change complètement le sens. L'origine n'est là que pour porter un projet qui la dépasse. Et on change complètement le sens aussi de qu'est-ce que c'est la révélation. Si je vous dis que la révélation c'est la loi, oh là, dur, hein. Surtout si en plus on comprend la loi comme un règlement policier, oh là là, 80 sur non, comment on va faire? Surtout quand on est pressé. Donc la loi, si je dis à un enfant, tu fais ça parce que c'est la loi. Pas très pédagogique. D'accord? Par contre, si je lui dis, on va faire ça parce que j'ai un projet, il faut que tu manges parce qu'on va partir en promenade, là il faut avoir des forces, ça c'est autre chose. Je le fais entrer dans un projet, et en fonction du projet, il y a des choses à faire évidemment. On veut partir camper dans la montagne, ben, il faut mettre tes chaussures, il faut préparer la nourriture, etc. Ah mais si je lui dis c'est la loi, ben, alors le projet d'y aller. Vous voyez pourquoi on a traduit, pourquoi la Septante, on a une interprétation, hein, il y a plusieurs interprétations possibles. Moi je pense que c'était une exigence du politique des rois Ptolémées qui ont demandé de traduire quelles sont les lois des Juifs, et puis ils ont traduit une Torah par loi, c'est-à-dire quelles sont les règles de vie des Juifs. Voilà. Donc en tout cas, Torah c'est beaucoup plus que ça. Donc dans un commencement de la Torah, c'est-à-dire dans un commencement du projet de Dieu pour l'humanité, Dieu créa le ciel et la terre. Et ça veut dire que le cœur du début, c'est le projet. Et le projet de quoi? Le projet de Dieu pour l'humain. Autrement dit, ce que veut Dieu en faisant la création, il cherche l'homme. Vous avez un très beau livre de Abraham Echel, Dieu en quête de l'homme. Ce que cherche Dieu lorsqu'il crée le monde, c'est l'humain. Nous ne sommes pas les seuls à chercher l'humain dans le monde. Et la révélation, nous avons un patron qui veut... Oui, la révélation. Mais la révélation, c'est quoi? C'est Dieu qui fait part à l'homme de son désir de l'humain. S'il te plaît, ne tue pas. Je ne t'ai pas créé pour tuer l'autre, pour vivre avec lui. S'il te plaît, ne vole pas. Ça lui appartient. Vis avec lui, ne lui vole pas. S'il te plaît, ne lui vole pas sa femme, ne fais pas d'adultère. Vit avec lui, mais pas pour lui prendre ce qui lui appartient. Ou l'alliance, la relation dans laquelle lui il s'investit et dans laquelle il vit. Ne fais pas de faux témoignages, s'il te plaît. D'accord? Le projet de Dieu, vous voyez que c'est lié, j'ai parlé ici que de 4 ou 5, les 5 de droite, mais si vous regardez, l'humain est aussi présent dans les 5 premières. Hein. Je suis la transcendance, pas la première, chez nous c'est la première, je suis la transcendance de Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. Pour nous c'est la plus fondamentale, c'est la première parole, c'est pour ça qu'on ne dit pas les 10 commandements mais les 10 paroles. Pourquoi? Mais quel est le Dieu qui me parle? Un potentat tout-puissant qui veut me réduire à la servitude, c'est un nouveau pharaon, j'ai pas besoin, je viens d'en sortir. Non, c'est celui qui veut me libérer de l'aliénation de l'homme par l'homme. Ah, tiens, pardon, tu as dit quoi? Ça m'intéresse. Je signe.
Je suis prêt à t'écouter. Autrement dit, ce que tu me dis, c'est pas pour me faire rentrer en esclavage ou en servitude. Je préfère la servitude de Pharaon que celle de Dieu, si Dieu est un Pharaon à la puissance X. Parce qu'avec Pharaon, on peut encore jouer, mais avec Dieu, c'est pas possible. Donc si c'est un Dieu qui se prend pour Pharaon, c'est une très mauvaise chose. Non, c'est l'inverse de Pharaon. Il veut libérer l'homme de la naissance de l'homme par l'homme. Ah, alors ça c'est bien. Ça, c'est un vrai projet pour l'humain. Mais c'est ça la révélation. Ça comprend Shabbat, pourquoi je vais peut-être en parler tout à l'heure. Je vais pas venir, ça comprend le respect des parents, bien sûr. Pas le respect des parents, en fait. C'est donne leur juste poids à tes parents. Ni trop peu. C'est-à-dire, accepte d'abord que tu es des parents. Et donne leur juste poids à ce passé qui te porte aussi. Même s'il n'est pas là pour t'emprisonner. Vous voyez, on est quasiment tout le temps dans ces 10 paroles, dans les relations humaines. Parce que ce que veut Dieu, c'est pas que vous soyez un fidèle serviteur qui fait plein de bêtises parce qu'il croit que Dieu lui a dit d'aller massacrer les infidèles. Pour prouver votre amour infini pour Dieu, vous le dites, non. Il veut que vous appreniez à respecter ceux qui vivent à côté de vous. C'est-à-dire respecter le projet divin pour l'humain. Que veut Dieu? L'humain. Devenez humain, s'il vous plaît. Bien, et donc dans le projet de Dieu pour l'humain, c'est ce projet-là c'est grâce à lui qu'on a créé le monde. Il a créé le monde pour ce projet. Voilà, première réponse de Rachid. Deuxième réponse. Je ne sais pas quelle heure il est là. Si je m'avance, oui. Il faut quand même que j'aille un peu plus vite là. Deuxième réponse. Alors là, vous allez sauter, vous allez tomber de votre chaise. Deuxième réponse. Là, c'est pour. Non, il y a un autre endroit où on apprend, mais c'est pour Israël. Pourquoi? Parce qu'en Jérémie 2, Israël a été appelé le commencement de sa moisson. Ah ben voilà. Toujours mégalomaniaque ces juifs. Hein. Pour Israël. Ben voilà, on est au centre du monde, hein, désolé. Non. Écoutez bien le verset. Parce qu'Israël est le début de sa moisson. Autrement dit, il y a un projet de Dieu par rapport à l'humain, et dans ce projet, Israël est le début de la moisson, mais pas le tout de la moisson. On n'a jamais dit dans le judaïsme que nous étions les fils uniques de Dieu. Jamais on ne dit qu'on est le fils unique. Donc il y a d'autres fils. Tous les hommes, s'ils le méritent, sont fils de Dieu. Il faut le mériter. Mais nous ne sommes pas les fils uniques, mais simplement les premiers-nés. Historiquement, on prétend que nous sommes les premiers à avoir à s'être constitués comme peuple autour du projet divin. Ah oui, ça c'est ce que vous trouvez à longueur de page dans la Bible. On a prétendu, c'est vrai c'est très difficile, hein, on a prétendu répondre présent pour construire le projet divin dans le monde, c'est-à-dire le projet de l'humain. On l'a payé très cher. Hein. Et donc Israël est le début de la moisson, mais ce n'est pas toute la moisson, donc ça suppose que les autres nations sont aussi la moisson, bien sûr. Simplement Israël, il faut le savoir aussi, hein, dans la tradition rabbinique, c'est pas seulement Israël, c'est le projet, mais c'est le projet humain. C'est la Torah qui va vers l'humain. On appelle ça Israël. D'ailleurs, vous savez qu'Israël, en fait, au niveau étymologique, vous avez une autre étymologie dans la Bible. Hein, dans la Bible, c'est celui qui combat Dieu. Hein. Le combat de Jacob avec l'ange. Au niveau étymologique, non, c'est pas ça. Littéralement, Israël, ça signifie le royaume de Dieu. C'est tout. El, Issa, c'est-à-dire Dieu régnera. Dieu régnera pas comme un despote oriental, hein. Mais le projet de Dieu, qui est celui de construire l'humain, régnera, et enfin, on construira l'humain plutôt que de le détruire. Donc, dans un commencement d'Israël, Dieu a créé le ciel et la terre. Parce que s'il n'y avait pas eu Israël, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu cette partie de l'humanité qui a commencé à répondre positivement au projet divin par rapport à l'humain, il n'y aurait pas eu de sens au monde.
Mais ne réduisez pas, bien sûr, cela, ça ne se termine pas avec Israël, c'est le début de la moisson. Il faut que ça continue. Bien. Une fois qu'on a entendu cela, donc vous avez vu que par les deux fois, on ne reste pas coincé dans le passé, on va vers l'avenir. Parce que ce qui est intéressant là-bas, c'est comment construire l'humain et l'avenir de l'humain. Bien. On peut revenir maintenant au texte. Parce que les commentaires donnent des réponses partielles au vide du texte. Mais le vide reste présent au-delà des réponses qu'on peut lui donner. C'est important. Autrement dit, le texte ne cesse pas de nous interpeller par les interprétations qu'on en fait. Jamais. C'est pour ça que le texte reste pour nous le lieu de la révélation divine jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on n'a jamais fini de l'entendre au-delà de ce qu'on a déjà interprété. Donc je me permets une interprétation plus personnelle. Mais j'ai des bases. Je me base sur la Mishnah dans le traité Sanhedrin. Mishnah Sanhedrin, c'est au 2e, 3e siècle, qui dit la chose suivante. C'est à propos de jugement criminel. Donc il risque d'y avoir de la peine de mort, et on rappelle au juge qu'il ne doit pas faire ça à la légère, parce que tuer quelqu'un, c'est une catastrophe. Même au nom de la justice. Surtout au nom de la justice. Et donc, en principe, au niveau rabbinique, on s'est arrangé pour qu'il n'y ait jamais la peine capitale. Et donc on rappelle aux juges l'importance et on leur dit la chose suivante, que ça a été repris d'ailleurs dans l'islam, ça, que chaque homme est un monde. Et que tuer un homme, c'est comme tuer le monde. Puis on continue, on nous dit, chaque personne doit dire, c'est pour moi que le monde a été créé. Chacun de vous doit se rendre compte, et doit dire donc que c'est pour moi que Dieu a créé le monde. Et oui, vous êtes le cœur de la création. Chacun de nous, s'il rate sa vie, donne tort à Dieu d'avoir créé. Chacun de nous, s'il réussit sa vie, humainement, pas seulement humainement, s'il réussit sa vie, donne raison à Dieu d'avoir créé. Et donc la volonté de Dieu dépend de la manière dont je la reçois et dont je la mets en acte dans ma vie. C'est moi qui lui donne raison si je suis capable. Ou qui lui donne tort si je suis incapable. Eh bien, il faut donc entendre ici, dans un commencement de moi, Dieu créa le ciel et la terre. Mais je ne peux pas vous le dire à votre place, je peux le dire pour moi-même. C'est à chacun d'interpréter. Mais d'après la Mishnah, donc on devrait tous être capables d'interpréter de telle manière qu'on se rende compte que le cœur de l'histoire passe par nous. C'est à nous de donner sens là où on est. Parce que si vous ne donnez pas sens à l'humain là où vous êtes, l'humain là où vous êtes n'aura jamais de sens. Et c'est le projet divin par rapport à cet humain-là qui devient absurde ipso facto. C'est à chaque respiration que je dois donner raison à Dieu de m'avoir créé. C'est à chaque respiration que je dois rendre compte qu'il a fait un cadeau, un présent incroyable. Et que c'est à moi de recevoir ce présent, donc de lui donner sens. Parce que si quelqu'un vous fait un cadeau et que vous le mettez dans un coin, en l'oubliant, il n'y a pas eu de cadeau. C'est seulement quand je reçois le cadeau et que je l'ouvre et que j'en fais quelque chose que le cadeau reçoit son sens. Si Dieu vous donne l'existence en attendant que vous lui donniez un sens, mais ça veut dire que c'est vous qui donnez sens au projet de Dieu. Et donc dans un commencement de moi et de la manière dont je vais, par ma vie, donner raison à Dieu, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est pour moi. C'est très difficile. C'est super. Ouais, mais vous voyez qu'on est impliqué dans l'histoire. Le texte n'est pas là pour parler au-dessus de vos têtes et pour vous faire croire qu'on a tout pensé avant vous. Il est là pour vous parler là où vous êtes et pour vous dire que sans vous, il n'y a rien qui se fera. C'est votre responsabilité qui donne sens au projet de Dieu. Bien. Mais Rachi, oui, c'est... Rachi ne s'arrête pas là. On a toujours... Je vous ai commenté qu'un seul mot.
Et déjà dans ce mot, il y a un manque. Rachid ne reste pas là, parce qu'il sait très bien que vous êtes des élèves durs. Je parle de vous, mais c'est pas vrai, c'est l'élève de Rachid. Nous, on est mieux que lui. Je veux dire Rachid, mais si tu t'entêtes et que tu veux malgré tout interpréter ce texte littéralement, ah oui, on n'a pas inventé le littéralisme, hein. Déjà à l'époque de Rachid, tu es dur de feuille là, tu ne veux pas entendre ce que je viens de te dire, que le cœur du texte, c'est dans l'interpellation qu'il fait par rapport à toi, et donc l'interprétation qu'il exige de toi. Non, tu ne veux pas écouter, tu veux vraiment savoir ce que le texte dit, tu veux l'interpréter littéralement. Tu penses que le sens, il est hors de toi, dans le texte. Bon, ok, allez. On va te prendre par la main quand même. Puisqu'on ne peut pas faire autrement. Alors, si tu viens l'interpréter littéralement, ainsi, lis-le. Comment il faut le lire? Et c'est un état construit. Donc, je vais changer un petit peu, le Rashi peut le faire, parce qu'en hébreu, ça peut se faire. Je vais changer Bereshit bara, et je vais lire Bereshit bro. Je vais faire de bara non plus un indicatif passé, je vais faire de bara un infinitif. Dans un commencement du créé par Dieu le ciel et la terre, lorsque la terre était tohu bohu et qu'il y avait de l'obscurité sur la face des eaux et que le souffle divin planait, l'obscurité sur l'abîme et que le souffle divin planait sur la face des eaux, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Voilà la lecture littérale que propose Rashi, elle est remarquable. Autrement dit, les deux premiers versets sont une proposition subordonnée qui se rapporte à la principale. La principale, c'est Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, dans un commencement du créé par Dieu le ciel et la terre, lorsque la terre était tohu bohu, qu'il y avait de l'obscurité sur la face de l'abîme et que le souffle divin planait sur la face des eaux, Dieu dit, verbe principal, que la lumière soit, la lumière fut. Et Rashi, au XIe siècle, en France, vous donne la clé d'interprétation de Jean 1. Au commencement était le verbe. Ben oui, c'est même pas du midrash, c'est une lecture littérale. Ah mais il a fallu qu'on attende 11 siècles pour comprendre ce que Jean voulait dire. Ah ouais. Et chez Rashi, en plus, un juif, non. Oui, c'est pas de l'interprétation chez Jean. Jean a raison, au commencement était le verbe. La première chose qui s'est passée, si vous comprenez ce que Rachid vous dit, au commencement du créé, Dieu dit. Donc c'est le verbe qui est le premier. Vous voyez que c'est intéressant d'aller voir chez les auteurs juifs pour comprendre le christianisme. Oui, mais pour Rachid, c'est quand même une lecture un peu littérale. C'est la meilleure lecture littérale, je pense. Mais simplement, le problème ici, c'est que là, il n'y a plus d'interprétation. On est moins dans l'interprétation. On a raté un vide. On a rempli un vide. Bon, c'est pas grave, c'est aussi une interprétation. C'est aussi une interprétation. Mais qui tient plus à la lettre, si vous voulez. On pourrait encore travailler là-dessus. Ce serait intéressant de comprendre ce que cela veut dire. Hein. Au commencement était le verbe, c'est-à-dire au commencement était la parole. Autrement dit, dès le début, on était dans la relation. L'origine elle-même est traversée par une relation, c'est-à-dire une parole. Bien sûr, c'est fondamental. Et donc Rachid nous donne cette clé tout à fait remarquable pour essayer de mieux comprendre, si vous voulez, ce que dit la Bible. Parce que je vous ai parlé ici du premier mot, hein, maintenant je suis passé un petit peu à la suite, mais regardez un petit peu je ne peux pas m'empêcher de vous faire comprendre les sauts de texte. Au commencement, si je prends la traduction habituelle, hein, dans un commencement 2, mais laissons. Prenons la traduction aplatie. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bonne nouvelle. Ah oui, excellente nouvelle. On a un architecte super, hyper là. Le monde, c'est pas le fruit du hasard, c'est Dieu qui a créé. Génial. Wow, on peut dormir sur nos deux oreilles là. On peut être tranquille. C'est le meilleur architecte qui a construit le monde, mais évidemment, verset 2. Et le monde et la terre étaient tohu bohu. Oh là.
Ça fait des ans qu'on me parle de l'architecte, on me dit qu'il a construit une maison superbe, incroyable, j'arrive devant la maison, il y a l'eau qui coule, les portes qui sont arrachées. Il n'y a rien qui marche. Et la terre est des tohu-bohu. Vous vous rendez compte le paradoxe ici? Jamais on fait attention. Pourquoi on ne fait pas attention? On ne lit pas le texte. On veut voir dans le texte que oui, il a tout prévu, tohu-bohu, mais comment ça? C'est un bon architecte ou c'est un mauvais architecte? C'est Dieu qui crée la terre et les tohu-bohu. Et j'ouvre mon journal le matin et la terre et les tohu-bohu. Et la violence, et les guerres, et l'écologie qui va mal. Ah ben, excusez-moi, mais le texte vous raconte ici plus une question qu'une réponse. Si c'est Dieu qui crée, alors je ne comprends pas pourquoi le monde il est dans l'état dans lequel il est. Bon, il va falloir interpréter, oui, ça veut dire qu'il n'a pas tout fait. Oui, exactement. Je vais rebondir, avec cette question-là, je vais rebondir à la fin du texte. Parce qu'en fait, et je voudrais terminer avec ça, il me reste encore un peu. En fait, ce qui est important dans le récit de la création, c'est pas le début, c'est la fin. C'est pas Dieu crée, oui, c'est important, je vous l'ai dit, dans un commencement dans un projet, etc. Oui, mais quelle est la fin? C'est le 7e jour, c'est le Shabbat. Pourquoi c'est important le Shabbat? Parce que c'est tout le récit, si vous le lisez bien. Hein. Dieu, pendant 6 jours, il travaille. Et puis le 7e jour, alors au chemin, bref. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les rabbins, non, c'est beaucoup plus clair que ça. Le Shabbat commençait par exemple, je ne sais pas, s'il commence, aujourd'hui on est aux autres slaves, à 18h. Imaginons que le Shabbat commence le vendredi soir, hein, toujours le vendredi soir, 6e jour, à 18h. Très bien. Eh bien les rabbins, ils étaient là. Bien sûr, ils sont toujours là les rabbins. Je ne sais pas comment ils étaient là, parce qu'il n'y avait pas encore d'hommes, mais c'est pas grave. Ils étaient là, ils avaient photo. Et puis ils savent très bien quand Dieu a créé l'homme, parce qu'on nous dit que l'homme a été créé 6e jour. D'abord les animaux. Ah oui, l'homme et les animaux ont été créés le même jour. Oh là là. On n'aurait pas pu créer les animaux la veille, et puis nous, 6e jour, hein. Nous, l'homme. Non, vous voyez, la Bible, elle fait... Non. On est créé dans le même temps que les animaux. Ouais. On est proche. Le même jour. On aurait pu dire 5e jour, comme ça on serait. Non. Et puis on nous dit d'abord les animaux et puis l'homme. Midrash. Comme ça, si l'homme se prend un peu trop au sérieux, on lui dit le moustique t'a précédé. Ça nous donne à réfléchir. D'accord? Bon, donc d'abord les animaux et puis l'homme. Mais l'homme quand? Ben, les rabbins, ils étaient là. Le Shabbat commençait à 18h, Dieu il a créé l'homme à 17h59 et 59 secondes. Ils étaient là, je vous assure. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire les rabbins? Ils veulent nous dire que dès que Dieu a créé l'homme, il a fait Shabbat. Et il vous donne le sens du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire le Shabbat? Quoi, il était fatigué, il avait besoin de vacances. Congé payé, il a montré. Non. Dès que l'homme apparaît, Dieu fait Shabbat. Parce que si Dieu reste là, alors il n'y a pas d'homme. Si Dieu reste à faire tout, comme pendant les 6 jours, c'est ça qu'on nous raconte, la lumière, le soleil, les animaux, les arbres, etc. Un bon architecte, oui, c'est pas mal. Il dit chaque fois, d'ailleurs, c'est un architecte un peu... chaque fois, c'est bon, hein. C'est un architecte un peu... Enfin, un peu de son œuvre. Puis là, on ne comprend pas à la fin, au moment où l'homme apparaît, il dit c'est très bon, là. L'homme très bon. J'ai un optimisme de père. Vous avez l'écologiste qui disent l'inverse, hein. Tout était très bon avant que l'homme soit là. Et puis depuis que l'homme on fait que du dégât. Non, pour Dieu, c'est très bon, je sais pas, je comprends pas. C'est là qu'on comprend qu'on ne comprend pas Dieu. D'accord, je rigole un peu. Non, en tout cas, donc, au moment où il crée l'homme, il se retire parce qu'il ne peut plus prendre toute la place. Il veut que l'homme soit face à lui, donc pas en lui. S'il ne s'était pas retiré, qu'il n'avait pas Shabbat, l'homme n'existerait pas. Donc le Shabbat, en fait, ce qu'on veut vous apprendre, et ça c'est l'interprétation rabbinique qui est très importante, ce qu'on veut vous apprendre,
c'est que là où vous êtes, Dieu n'est pas, parce que s'il vous veut, il faut que vous preniez votre place, et dès que vous êtes là, lui se retire. Parce qu'il ne veut pas vous imposer à vous-même sans vous-même. Sinon, je ne serais que le jouet de Dieu, et en fait, je n'existerais pas. Spinoza a prétendu ça. Je pense que je suis libre, mais en fait, je ne suis pas. C'est pas complètement faux d'ailleurs, hein, mais c'est pas complètement vrai non plus. Non, parce qu'on voit aujourd'hui au niveau des sciences, hein, il y a des lieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conditionné et que je peux faire tout ce que je veux. On n'a pas la liberté absolue, sûrement pas. Mais il y a un processus de libération toujours possible, et de choix, et d'hésitation, et de tremblement. Et oui, ça c'est possible, toujours. Jusqu'au dernier moment. Et bien, ce qu'on nous dit ici, c'est que l'absolu doit se retirer pour que je puisse vivre, moi. Parce que si je suis dans l'absolu, alors je n'existe pas. Si je suis qu'une particule dans le soleil, et je suis mangé par le soleil, je n'existe pas pour moi-même. Pour que je puisse exister, il faut que l'absolu se retire. On vous le dit de manière mythique, si vous voulez, en vous disant que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il s'est retiré pour laisser la place à l'homme. Mais c'est ce qu'on vous dit quand on vous dit que vous êtes libre, responsable et justiciable. Donc, lorsqu'on vous considère devant le tribunal, ça c'est fantastique, on vous considère comme responsable de vos actes. Et on considère donc que l'absolu s'est retiré pour vous laisser la place. Et on ne vous juge plus si on vous considère comme responsable. Parce qu'à ce moment-là, on considère que vous n'êtes pas humain, en fait. Être humain, c'est être responsable de ses actes, et donc pouvoir comparaître devant un tribunal. Parce que le tribunal me considère comme responsable de mes actes, donc peut me juger s'il n'y aurait pas de justice. Et s'il n'y a pas de justice, alors il n'y a plus d'histoire humaine. Parce qu'être humain, c'est être justiciable, c'est-à-dire être capable de comparer devant un tribunal et de répondre de ses actes. Et lorsque je parle à quelqu'un, c'est ça que je fais. Je lui dis, aie confiance, je réponds de ma parole, je réponds des actes devant toi. Vous ne pouvez pas construire un monde humain si vous considérez que vous êtes dans l'absolu. Il faut mettre l'absolu hors, donc considérer qu'il a fait Shabbat, et que l'histoire humaine, c'est le Shabbat de Dieu. Sinon, vous n'êtes qu'une marionnette, et sans le savoir, vous n'êtes que ce que Dieu a décidé que vous soyez. Donc, le principal de tout ce texte, c'est de nous dire que celui qui nous a créés s'est retiré pour nous laisser la place, et pour que nous puissions être responsables et libres. Vous voyez l'importance ici du Shabbat. Comprenez l'importance ici de l'interprétation du texte, qui nous fait comprendre que, de la même manière que Dieu se retire pour nous laisser la place, de la même manière, quand il se révèle à nous, ce n'est pas pour prendre notre place, c'est pour nous susciter à notre place. Et que veut dire alors par rapport au Shabbat de Dieu, par rapport à l'homme? Donc ça veut dire que Dieu se retire pour laisser la place à l'homme. Et ça, c'est le Shabbat de Dieu. J'avais un maître de Ashkenazi qui disait, c'est le 7e jour, on ne dit pas il y a eu un soir, il y a eu un matin. Le 7e jour, le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le 7e jour. Même les chrétiens qui disent que Jésus est déjà venu sont toujours dans le 7e jour. N'est-ce pas? Parce que la semaine, elle a toujours 7 jours. Si on était dans le 8e, ce serait une semaine de 8. Ce serait une huitaine. D'accord? Non? Donc les chrétiens aussi attendent son retour. Ça veut dire qu'il est le Messie pour eux, mais pas complètement. Donc, par rapport à cela, on est dans le 7e jour et on va vers le 8e. D'accord? Mais ça veut dire que le 7e jour, c'est précisément le lieu où Dieu s'est retiré pour nous laisser la place et nous appeler à notre responsabilité. Bien. Eh bien, comment on fait? Eh bien, il faut que de notre côté, à nous, ça j'arrive maintenant à la 4e parole du décalogue, des 10 paroles, tu feras Shabbat. Zachor et tu Shabbat. Souviens-toi, vous voyez, c'est la mémoire. C'est pas la mémoire, c'est la mise en action. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Donc, mets en action le jour de Shabbat pour le sanctifier. Donc, c'est pas passif. Et je vous assure que c'est pas passif. Et qu'est-ce que tu vas faire le jour du Shabbat? Tu vas
pas faire de travail. En fait, c'est plus précis, mais c'est pas grave ici. Ne pas faire de travail, c'est pas le travail, en fait, c'est ne pas inscrire un projet dans l'histoire. Bon. J'ai pas le temps d'en parler. Ce qui est important ici, c'est qu'on vous dit, tu ne feras pas de travail. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ton bétail, l'étranger qui n'en fait pas. C'est de là qu'on apprend que la seule à travailler Shabbat, c'est la femme. Je ne peux pas m'empêcher de la sortir, c'est ça. Parce qu'elle manque. Toi, ton fils, alors, la seule qui peut travailler, c'est la femme. Heureusement pour nous, c'est pas comme ça les rabbins, c'est pas des littéralistes, je vous l'ai déjà dit. C'est pas comme ça que les rabbins. Non. Regardez de qui on parle. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le bétail de l'étranger qui est d'abord, c'est-à-dire tous ceux qu'on nomme, il y a quelque chose qui les réunit, ils sont tous dépendants économiquement de toi. De là, j'apprends, c'est très important, que la femme n'est pas économiquement dépendante de moi. Je suis lié à elle par un contrat égal-égal. Et donc, elle n'est pas dépendante économiquement de moi. Donc, j'ai rien à lui dire, Shabbat. Par contre, le problème, c'est ceux qui sont économiquement dépendants de moi. Mais c'est ce jour-là, le 7e jour, je dois les libérer du projet qui est le mien et que je considère comme le meilleur projet. C'est ça qu'on vous demande de faire Shabbat. Non pas seulement m'arrêter de travailler, mais arrêter d'asservir les autres à mon projet. Pourquoi? Parce qu'ils ont un avenir qui n'est pas le vôtre. Il faut que j'apprenne à libérer mes propres enfants, mes propres serviteurs, etc., pour qu'eux puissent avoir un avenir qui ne se réduit pas à mon projet. De la même manière que Dieu fait Shabbat pour nous laisser la place, vous apprenez à faire Shabbat pour laisser la place aux autres. Et ne croyez pas que parce que votre projet est le meilleur, que tout le monde doit être asservi à votre projet. Vous voyez le problème. C'est ça faire Shabbat. Lorsque j'ai une idée généreuse, je pense que l'humanité doit aller dans ce projet-là. Je vais faire rentrer tout le monde de force dans ce projet, et jamais je ferai Shabbat. Puisque c'est le meilleur projet. Prenez tous les exemples que vous voulez dans l'histoire. Je veux changer le monde pour porter l'humanité au sommet de sa créativité, etc. Donc, en avant, camarades, on y va. Ah ben c'est là que c'est dangereux. Parce qu'au nom du bien, je vais tomber dans la violence. Et jamais on a, en principe, sauf les malades, ça existe aussi. Jamais on a fait la violence simplement gratuitement, on a fait la violence au nom du bien. Parce qu'on n'est pas capable de faire Shabbat. Je rigole, vous comprenez, pas Shabbat. Non, pour les Juifs, oui, pour nous, réellement Shabbat. Mais c'est-à-dire, on n'est pas capable, à un moment donné, de s'arrêter pour laisser les autres aller au-delà de notre projet. C'est-à-dire remettre en question le nôtre. Mais c'est ça la transmission. Et la transmission du texte, donc, ce n'est jamais d'imposer ma vérité à l'autre pour le soumettre. La transmission du texte, c'est lui donner ce que je peux lui donner, et puis lui dire, mais ça, c'est mes 6 jours, maintenant à toi de chercher au-delà dans ton Shabbat à toi, parce que moi, je ne peux pas te donner ça. S'il te plaît, va au-delà de moi, parce que tu es mon avenir, mais tu as un avenir qui est mien, parce que tu me dépasses. Et l'avenir du texte, on a commencé avec le Shema Israël. Hein. Je terminerai avec le Shema Israël, même si ce n'était pas prévu. L'avenir du texte, c'est la capacité d'écoute actuelle qui me fait relancer ce texte vers un avenir qui est au-delà de ce qu'on a toujours pu faire de lui dans le passé. C'est pour ça qu'on nous dit écoute Israël, c'est un présent. Écoute Israël, parce que grâce à ton écoute, tu vas être capable de relancer l'histoire. Et donc la relation au texte, vous comprenez ici qu'elle est fondatrice parce que le texte n'a jamais fini de nous interpeller. C'est un signe que Dieu nous fait pour se retirer dans son signe et en appeler retirer, Shabbat, pour se retirer dans son signe et en appeler à nous, à travers ce signe et à notre responsabilité, pour nous lancer vers notre avenir. C'est ça le texte. C'est pas celui qui me dévoile la vérité et qui me soumet à elle. C'est celui qui m'interpelle
pour que j'advienne à ma vérité propre face à lui. Mais ça, Dieu ne peut pas faire à ma place. Et c'est pourquoi il a besoin d'une alliance. Parce qu'il veut l'homme. Et voulant l'homme, il doit en passer par moi. Et il ne peut pas répondre à ma place. Donc son projet est périssable. Il est fragile. Et c'est pourquoi on insiste tellement dans la tradition juive sur les commandements. Parce que Dieu, lorsqu'il donne sa volonté, risque de mourir avec sa volonté. Il ne faut surtout pas que je le laisse mourir. Parce que si je laisse tomber sa volonté et que je ne réponds pas, c'est tout son projet qui est mis à mal. Et donc il est impérieux pour moi et pour le judaïsme en général d'entendre l'appel de Dieu pour essayer de le faire valoir dans l'histoire, de le rendre crédible et de le faire résonner dans l'histoire. Ça, c'est le fondement du judaïsme. C'est pas seulement la vie de l'homme qui est en question là-dedans, c'est le projet même du divin. Parce qu'il en passe par la vie de l'homme. Et donc je dois être capable dans cette de répondre à cette interpellation en tant que peuple pour rendre Dieu crédible dans l'histoire. Et s'il n'est pas crédible, ça veut dire que l'histoire n'est pas crédible non plus. Je ne vais pas être défaitiste. Mais ça veut dire qu'on est quand même parti. Voilà, je vous remercie. Alors je crois qu'il y a un temps de questions. Je peux faire passer le micro. Oui. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quel est le processus qui fait que des avis de rabbins rentrent dans le midrash plus que certains que d'autres? On n'entend pas. Si vous appuyez dans le micro, c'est quand même mieux. Hein. Comment les avis rentrent dans le midrash? Quel est le processus? Non, c'est pas. Oui, donc comment les avis des rabbins sont pris dans le midrash? Mais tout simplement parce que, alors ça a changé au cours du temps, au cours de l'histoire. Grosso modo jusqu'au 10e siècle, 11e siècle, ce qu'on a, c'est des recueils de midrashim, donc qui sont tout simplement transmis. Et c'est un maître qui a enseigné, et ses élèves ont trouvé cet enseignement suffisamment important pour le mémoriser, pour le transmettre. Et un jour, on l'a mis par écrit, peut-être on l'a mis d'ailleurs tout de suite par écrit. Ça, on ne sait pas. L'histoire ne le dit pas. Et donc, jusqu'au 10e, 11e siècle, ce sont ce qu'on appelle des recueils de midrashim. À partir de cela, il y a un basculement. Ce sont tout simplement des rabbins qui se mettent à écrire des commentaires. Et à ce moment-là, on a en général des noms, même si, en fait, jusque plus tardivement, il reste encore des écrits de midrash anonymes. Le Zohar, par exemple, au début de la Kabbale, c'est un recueil de midrashim aussi. Probablement, on pense aujourd'hui que ce n'est pas seulement une personne qui l'aura écrit, comme on l'a pensé au départ, mais c'est un groupe de maîtres qui s'est rassemblé, qui a écrit ce midrashim, donc il reste anonyme à ce niveau-là. On se connaît le principal, hein, c'est Maurice de Léon, et probablement son ami Joseph Gicatida, mais voilà, les autres, on ne les connaît pas exactement. Et aujourd'hui, donc, c'est plutôt des personnes ou des rabbins, tout simplement, qui demandent. Le midrash, dans ce sens-là, le midrash, c'est pas limitatif. Hein. C'est tout rabbin qui enseigne. Ou dès qu'un juif enseigne quelque chose, c'est du midrash. Hein. Et à la limite, dès que je parle du texte, c'est du midrash. L'abord du texte, c'est tout de suite une interprétation pour les rabbins. Nous ne connaîtrons jamais le sens profond du texte, parce qu'il est divin et il nous échappe. Et donc on peut jamais on peut dire, voilà le sens du texte. Comme on peut jamais dire, voilà ce que dit le judaïsme. Voici ce que dit tel juif, tel juif, tel juif. Alors on peut vous dire, grosso modo, moi j'ai interprété aujourd'hui, ça passe aussi par, bien sûr par des maîtres, mais c'est une interprétation personnelle aussi. J'ai fait des choix dans ma lecture midrashique. C'est important de le dire. En ce sens-là, c'est pas parole de Dieu. C'est parole de l'homme qui essaie de répondre à la parole de Dieu.
D'abord, merci. J'ai trouvé que c'était passionnant. Enfin, je ne connaissais pas, mais j'ai trouvé vraiment passionnant. Moi, j'ai juste une question. Alors, peut-être que je n'ai pas tout compris. Entre le midrash et l'exégèse, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence ou voilà, c'est peut-être une subtilité, je ne sais pas. Excellente question. D'accord, vous mettez le point sur quelque chose de fondamental. Parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler, donc ça me permet d'expliciter un petit peu ce que je dis. Effectivement, j'ai dit que le midrash n'est pas l'exégèse ni l'explicitation du texte. Pourquoi? Parce que l'exégèse et l'explicitation du texte, ça suppose que je ne fais que déployer et déplier le sens qui est déjà dans le texte. Le midrash fonctionne de manière complètement différente, et c'est pourquoi, souvent, vous pensez que les rabbins qui font du midrash, ils travaillent le texte, mais comme pour lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dites. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit au départ, c'est comme une caisse de résonance. Je viens avec les questions de mon époque. C'est-à-dire, je viens avec un contexte qui n'a jamais été le contexte du texte biblique au départ. Mais avec ce contexte, j'exige que le texte me donne réponse. Pourquoi? Et c'est pas arbitraire, ça. Parce que comme je considère que ce texte prend racine dans l'infini, il doit pouvoir me répondre à mes questions et à mon contexte actuel. Sinon, ce n'est pas un texte révélant. C'est un texte figé dans un sens qui serait le sens passé. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que fonctionne le texte pour le midrash. Pour le midrash, le texte est le lieu de mise en relation entre moi et l'infini. Et donc, quand je viens avec un nouveau contexte, c'est-à-dire avec une nouvelle question, j'exige, c'est le midrash, que le texte réponde à ma question. Je vous donne un exemple un peu intéressant. Quand on a découvert l'électricité, fin du 19e, début du 20e siècle, qu'est-ce que les rabbins ont fait avec l'électricité? Ça apparaît pas dans la Bible. Donc qu'est-ce qu'on fait avec l'électricité? Par exemple pour le Shabbat. Est-ce qu'on peut utiliser l'électricité ou pas? Et puis il y a eu des opinions, à droite, à gauche. Finalement, on a décidé, et je suis assez d'accord avec ça, que l'électricité, c'est comme du feu, donc on ne peut pas utiliser Shabbat. Je vous assure que c'est pas facile. Ça veut dire pas de voiture, ça veut dire pas de faire de feu, pas allumer l'électricité, on peut la laisser brûler, mais on ne peut pas l'allumer ni l'éteindre. Pas de radio, pas de télévision. Ah, attendez. C'est là que je suis d'accord avec les rabbins. Pendant 1 jour par semaine, je n'ai ni radio, ni téléphone, ni télévision, ni ordinateur, ni iPhone. Je suis libre. Ah, c'est génial. Vous rigolez, là je respire. Pendant 1 jour par semaine, je ne peux plus. C'est intéressant, ils ont raison. Mais attendez, dans l'absolu, dans l'absolu, il y a des avis d'ailleurs aujourd'hui qui disent non, on pourrait utiliser l'électricité Shabbat. Mais je suis convaincu pour l'instant que non. Je vous ai dit pourquoi. Mais vous voyez, c'est de l'interprétation, c'est-à-dire, c'est pas écrit dans la Bible. Simplement, j'ai une nouvelle question et je veux que le texte y réponde. Et on trouve les modalités d'interprétation pour le faire. C'est pas de l'arbitraire. Et on discute ferme. Oui, mais c'est toujours en fonction du contexte et de ce qu'on veut faire à travers le contexte, de ce qu'on veut construire. Parce que la question finale des rabbins par rapport à cette question, c'est pas la technique, est-ce que réellement l'électricité c'est du feu ou pas? Ils s'en fichent. La vraie question, c'est est-ce que je vais préserver ce que le Shabbat signifie lorsque je permets l'usage de l'électricité ou pas? C'est-à-dire ce que le Shabbat signifie pour la construction de l'humain ce jour-là, qui est un recentrement autour de la famille, de la maison, là où pendant la semaine, je m'éparpille à droite et à gauche. Est-ce que ça va dans ce sens-là ou pas? Voilà, c'est la question que les rabbins se posent. Et ça, c'est très important. Je vous donne l'exemple type. Donc, il ne s'agit pas de savoir si réellement, véritablement, le feu, c'est de l'électricité. Je vous donne l'exemple. L'exemple type de ça, vous le connaissez tous, c'est le jugement de Salomon. Le jugement de Salomon, il n'aurait jamais pu se passer aujourd'hui si on avait eu l'ADN. Je vous rappelle l'histoire, hein. Il y a 2 prostituées qui ont chacune 2 bébés, et puis il y en a un qui meurt étouffé, et puis il y en a un qui est vivant. Ils arrivent devant le tribunal et chacune prétend qu'elle est la mère. Devant le tribunal, c'était Salomon. Et puis Salomon dit, prenez une épée, coupez-les en 2 et donnez une moitié à chacune. Et alors il y en a une qui dit, ouais, coupez, et l'autre qui dit, non, jamais de la vie, je préfère le donner à l'autre. Et que fait Salomon? Il donne le bébé à la mère, c'est-à-dire celle qui a préféré la vie, et perdre l'enfant que d'avoir la moitié morte.
Ben, évidemment. Mais est-ce que vraiment c'était la mère? On s'en fiche. C'était vraiment la mère, oui, dans le sens, non pas physique. Je vous dis, si on avait fait l'ADN, on aurait peut-être eu une méchante surprise. Donc c'est pas une question d'ADN, c'est pas une question de vérité scientifique, c'est une question de vérité humaine. Qui est capable d'être la mère de cet enfant? Là, il a donné la bonne réponse, Salomon. La seule réponse possible. Celle qui préfère renoncer à son enfant pour le laisser vivre. C'était pas une mère juive. Voilà. Pour vous donner un exemple. Hein. Donc le Midrash est créatif. Dans la fidélité, il est créatif. Parce que les contextes sont nouveaux et que je suis obligé de... Mais c'est pas créatif dans l'arbitraire, c'est créatif dans la responsabilité. Et c'est ça. Oui. S'il n'y a pas de questions, on va dire un petit truc, parce que en attendant la question qui va se lever. Ah, il y a une question. Pour le Shema Israël, j'ai appris que Shema, ça veut dire entendre. Qu'il y a une... Est-ce que c'est... Oui, mais écoutez, mais est-ce que c'est par rapport à l'hébreu moderne ou pas? C'est les deux. Vous avez une petite explication de la part? Oui, ça peut vouloir dire les deux. Hein. Shema, ça peut dire écouter, entendre, effectivement, shamati. Mais c'est surtout écouter, en fait. Donc le fait de... comment dire ça? Parce que entendre, ça veut dire en français comprendre. D'accord? En hébreu moderne, on peut effectivement dire aussi shamati dans le sens où j'ai entendu, j'ai compris quelque part. C'est possible. Mais le sens, à mon avis, le sens profond du Shema Israël, c'est précisément c'est pas ça. C'est le fait de prêter l'oreille à quelque chose que je n'ai jamais entendu. Que je ne comprends jamais complètement. Pourquoi? Je vais avec Rachid nouveau, parce que c'est Rachid qui nous fait entendre ça. Rachid nous dit, écoute Israël, la transcendance, notre Dieu, la transcendance est une. Non, Rachid dit pas comme ça. Écoute Israël, la transcendance qui est notre Dieu, la transcendance sera une. Elle n'est pas une. Dieu n'est pas unifié. C'est une leçon remarquable de Rachid. Dieu n'est pas un. Vous pensez que Dieu est un? Non, il n'est pas un. Il est multiple, et ce dont témoigne la multiplicité du divin, c'est les multiples guerres que vous avez. Il n'est pas un. Non, la transcendance qui est notre Dieu. Donc pour l'instant, on essaye d'unifier Dieu là où on est. Ça, c'est le travail de l'humain. D'unifier Dieu, c'est d'unifier les différentes valeurs qui sont celles de nos sociétés pour faire vivre ces valeurs ensemble. Donc on essaye de témoigner de l'unité divine par nos modes de vie. Mais Dieu n'est pas un. Dieu sera un jour, lorsque l'humanité entière témoignera de cette unité des valeurs, c'est-à-dire de la capacité pour l'homme de vivre avec l'homme. Vous voyez? Et donc écoute. Pourquoi écoute? Parce que ce n'est pas encore ce qu'on te dit que la transcendance une, c'est pas encore, on n'y est pas. On va vers ça, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc on doit toujours l'écouter parce qu'on n'a jamais fini d'interpréter cet appel qui nous lance vers un avenir improbable. Mais il faut y aller. Parce que si on n'y va pas, on n'y sera jamais. Je vous rappelle que la paix, shalom, shalom. Shalom, ça veut dire aussi l'entièreté. Il y a une seule manière d'arriver à la paix. C'est de prier pour la paix. D'accord? Je suis dans une classe avec 30 élèves. S'il y en a un qui ne veut pas la paix, je n'aurai pas la paix. Je serai obligé d'user contre lui de toutes sortes d'instruments violents pour le faire rentrer dans les rangs. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas la paix. Et donc quand il y en a un qui ne veut pas la paix, j'ai pas la paix puisque je suis dans la violence. Et à la limite, je vais devoir l'exclure. Donc pour avoir la paix, il faut que tout le monde veuille la paix. Et que tout le monde donc prie la paix. C'est ça, prier pour la paix. Que ça veut dire prier la paix, ça veut dire que tout le monde veut la paix. Et tant qu'il y en aura un qui priera pas pour la paix, on n'aura pas la paix. Et c'est pour ça qu'on a toujours des armements. On a besoin d'armes, parce qu'il y en a un qui ne veut pas la paix, on doit se protéger contre lui. Catastrophe. Donc la seule manière d'aller vers la paix, c'est d'apprendre à prier pour la paix. Ah ouais, mais
ça, vous êtes dans l'utopie totale. En attendant, il faut faire des armes. Oui, mais il faut peut-être commencer à prier tout de suite. Ouais. Sinon, on n'y arrivera jamais. Donc il faut apprendre à prier pour la paix. Prier en général, c'est pas mal, mais prier pour la paix, c'est prier, il faut se contrôler, c'est comment j'oriente mon désir dans l'histoire, c'est ça la prière. D'ailleurs en hébreu on dit les palel, c'est-à-dire comment je me juge par rapport au projet divin. Comment je me critique. C'est la critique. Prier, c'est comment j'oriente mon désir par rapport à l'histoire. Et c'est très important de savoir qu'on va vers la paix. Si on ne désire pas la paix, on ne va jamais la paix. Oui. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est la place de l'enfance, parce qu'on a parlé de la jeunesse, mais quelle est la place de l'enfance dans la religion juive, et la relation entre la religion juive et chrétienne, et comment transmettre la foi dans nos deux religions, et comment avoir un lien entre les deux. Question immense. Voilà, j'ai 4 secondes, ça ne suffira. Non, je rigole. Donc vous avez raison, la question d'abord de la place de l'enfance. La place de l'enfance. Je vous l'ai dit au niveau du Talmud, hein, j'ai parlé rapidement, même si ce n'est que des prodromes, une approche de votre question, il faudrait passer plusieurs semaines à y répondre. Chanor Anar Pidarko enseigne l'enfant selon son chemin à lui. On n'a jamais fait ça, hein. Malheureusement. Mais l'enseignement est là. C'est important. C'est-à-dire que, je vais le dire d'une autre manière, c'est un passage qu'on lit tous les matins à la fin de la prière. On dit Altikrevanayr et la Bonayr. On vous dit tes enfants, non, ceux qui te construisent, excusez-moi, tes enfants font régner la paix, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est le problème de la paix. Et on dit non, ne lis pas tes enfants, mais ceux qui se construisent. Très intéressant. Je pense, pédagogiquement parlant, quand j'ai des enfants, que moi je suis le maître. Et eux, ils doivent tout recevoir de moi. C'est que des enfants. Donc, taisez-vous quand je parle. Parce que moi je sais, vous ne savez pas. Dangereux comme pédagogie. Les rabbins nous disent, non, ne dis pas mes enfants, mais ceux qui me construisent. Attendez. C'est pas le père qui fait le fils, c'est le fils qui fait le père. C'est le fils qui construit le père. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vous apprennent à devenir parents. La situation pédagogique, elle n'est pas à sens unique. Bien sûr que je dois transmettre ce que j'ai reçu, moi, à mes enfants, c'est évident. Mais sinon, il n'a rien. Si je ne lui apprends pas à parler français, il ne parlera jamais français. Donc je dois lui parler. Et même dans le ventre déjà, comme disait Françoise Dolto. D'accord? Il faut lui parler. Je dois lui donner, bien sûr. Mais attention, ne croyez pas que c'est vous qui le faites. C'est pour ça qu'on nous dit que dans la tradition juive, on dit qu'il y a trois qui font l'enfant. Il y a l'homme, la femme et Dieu. Et c'est Dieu qui libère l'enfant de l'emprise de ses parents. C'est ça que ça veut dire. Si l'enfant est aussi le produit de Dieu, ça veut dire qu'il ne se réduit pas à mon projet sur lui. Grâce à Dieu. D'accord? Et donc, l'enfant, c'est celui qui me construit aussi. Ne dis pas seulement mon enfant, celui que moi j'ai construit. Non, c'est celui qui te construit. Autrement dit, dans la version pédagogique, ça va dans les deux sens. Et ça, c'est très important au niveau de la tradition juive, hein, puisque, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Un étudiant peut contredire son maître. Ça se passe. Il peut contredire son maître. Pourquoi? Parce que son maître lui enseigne à avoir relation avec Dieu. Et une fois qu'il a sa relation avec Dieu, il peut contredire son maître. C'est passé, hein, c'est très rare. Hein. C'est passé, je pourrais vous donner des exemples. C'est très exigeant, ça, de se rendre compte. Donc ça, c'est par rapport à l'enfant. Mais dans relation entre judaïsme et christianisme, par rapport, j'ai bien compris que votre question, c'est par rapport à la transmission. Oh, vous nous faites prendre dans la même crise. On ne sait plus comment transmettre. On est dans la même crise. Nos enfants sont pris par des instruments que nous ne connaissons même pas. Et ils sont plus rapides que nous, parce qu'ils apprennent vite. Et nous, on est à la bourre par rapport à ça.
Et on est dans le même problème, mais il ne faut pas s'en faire. Je veux dire, là, si, il faut s'en faire. Mais il n'y a pas de truc dans la tradition juive, on n'a pas... on essaie de transmettre, on essaie de mettre en place des modalités de transmission rituelles, entre autres, hein, qui sont importantes parce que se passe au cœur de la famille, mais ça ne veut pas dire que ça marche. Hein. Ça reste toujours délicat. Et je pense que ce qui est plus important dans la transmission, c'est précisément le fait que les parents soient toujours là pour soutenir leur enfant. Aujourd'hui, c'est sans doute de cela que c'est peut-être là que la transmission se fait rayonner. Non pas en essayant d'imposer un modèle de l'extérieur qui soit un modèle absolu et que de toute façon les enfants vont rejeter à un moment donné. Non. En étant là pour les soutenir là où eux sont. Et ça, c'est la transmission. Ça, c'est la transmission. C'est peut-être le cœur de la transmission et peut-être que grâce à tout ce qui se passe, on peut transmettre de manière plus juste qu'auparavant. Parce qu'auparavant, on transmettait un modèle et on rentrait dedans. Aujourd'hui, on transmet non plus vraiment un modèle. Si, on transmet un modèle sans le savoir, de toute façon. Mais on transmet aussi peut-être plus par d'autres voies que celles de l'éducation habituelle et frontale, si vous voulez dire hiérarchique. Donc ça se passe autrement. Et ça exige des parents de nouer des relations avec leurs enfants beaucoup plus fortes, à mon avis, et sans doute beaucoup plus justes. Donc c'est en même temps très dur, parce qu'on est en pleine crise, je ne vous cache pas, et en même temps ça nous oblige d'inventer de nouvelles manières d'être parents. Eux nous construisent à ce niveau-là. Parce qu'ils exigent de nous autre chose que ce qu'on a donné auparavant. Pour répondre rapidement. Oui. Ah, vous avez aussi une question? Il est venu de loin, donc je vous donne juste après. Alors, grâce à vous, Édouard Robrecht, j'ose comprendre ce soir que Jésus, par sa parole, faisait du midrash. En tant que juif pratiquant et éloquent, est-ce que vous pouvez nous dire si je suis finalement ce qui est affiché là sur l'écran par rapport au texte, si je remplace écriture par évangile, ce que les juifs, selon vous, comprennent entre les évangiles et le midrash? Quelle relation y a-t-il si effectivement les évangiles sont un midrash pour les juifs? Est-ce vrai? Est-ce faux? Et je ne vous demanderai pas ce qu'il en est pour les chrétiens, juste pour les juifs. C'est bien. Je ne peux pas répondre à la base des chrétiens. Excellente question, de nouveau, il faudrait beaucoup de temps pour y répondre. Hein. J'espère que pour les chrétiens, l'évangile est un midrash. D'accord? Pour nous, effectivement, la manière dont on peut le lire, hein, c'est vrai que, par beaucoup d'aspects, les évangiles sont des midrash, mais des midrash à un sens spécial. J'ai pas eu le temps on fait des différences entre les midrash, midrash Agada, midrash Halacha, c'est les principaux midrashim qu'on utilise. Il y a une troisième sorte de midrash qu'on trouve à Qumran, par exemple, et qu'on trouve aussi dans les évangiles très forts, c'est le midrash pécher. C'est-à-dire un midrash dont la visée, c'est de montrer, voilà ce qui va être écrit, voici comment ça s'accomplit, historiquement. D'accord? Donc effectivement, on peut dire que les évangiles sont des midrash, et qu'il y a une place tout à fait importante au midrash dans l'évangile. Pourquoi c'est important? Parce que, alors ma réponse, j'ai besoin d'un peu de temps. Pour nous, la Torah écrite n'est pas lisible sans l'interprétation. C'est-à-dire que je ne saurais jamais ce que veut dire le texte biblique. Dès que je rentre dans le texte, j'interprète. On a ça rituellement, je rappelle toujours, lorsque vous sortez un rouleau de la Torah à la synagogue, il n'y a que les consonnes qui sont écrites. Donc, celui qui lit le texte, ipso facto, ne lit pas le texte, puisqu'il ajoute des voyelles. Mais les voyelles ne sont pas écrites. Donc, ce qui lit, c'est pas ce qui est écrit. C'est remarquable, au niveau liturgique. Hein. On nous interdit de mettre les voyelles dans le texte. Donc, quand je lis, j'interprète. Je ne peux pas faire autre chose que d'interpréter. Ça veut dire qu'en principe, on ne devrait pas avoir de juifs fondamentalistes. En principe. Donc, toujours... Bon, mais c'est ça qu'on veut nous dire. C'est-à-dire, le texte en tant que tel, c'est-à-dire en tant que Dieu s'y exprime, m'échappe complètement. Et je ne peux le recevoir qu'en l'interprétant. Voilà. Et donc,
pour ça c'est important parce que ça veut dire qu'on peut se rencontrer sur ce texte. Parce que le christianisme peut avoir une autre lecture du même texte, il n'y a aucun problème. Sa propre lecture. Ça ne nous dérange pas du tout que, par exemple, par rapport à la Bible hébraïque, on ait ajouté le Nouveau Testament, etc. Pourquoi ça nous dérangerait? C'est une autre interprétation de la Bible qui a sa légitimité propre. Là où ça nous dérange, c'est de ce qu'on nous dit, non, ça c'est l'interprétation de la Bible. La vraie, la seule, et vous êtes dépassé par l'histoire, vous, le judaïsme. Alors là, on ne peut plus suivre. Parce qu'on dénie à ce moment-là notre propre relation au texte. Voilà, donc à ce niveau-là, oui, moi je pense que, en tout cas c'est là qu'on peut discuter, c'est si effectivement on présente l'évangile comme un midrash. Je voudrais vous citer l'évangile précisément. Parabole des talents. Ben, je vous lis l'évangile. En effet, il en va comme un homme qui, partant en voyage, appela les serviteurs et les confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre un seul. À chacun selon ses capacités. Remarquable. Pas arbitrairement. Puis il partit. Il a fait Shabbat. Il a fait Shabbat. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. Il a fait du midrash. Il avait un texte, puis il a ajouté plein d'interprétations. D'accord? De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Il va thésauriser la Bible. Surtout pas y toucher, c'est la parole de Dieu. Voilà. Longtemps après, je fais du midrash sur l'évangile, c'est pas mal. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres en disant, Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai, viens te réjouir avec ton maître. Happy life. La même chose avec celui de 2 talents, hein, je ne vous répète pas, s'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Voilà. La loi. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé. Ah oui, la magie. C'est la loi et la magie. Hein. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé. Autrement dit, ça se fait tout seul, quoi. On n'a pas besoin d'investir là-dedans. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé. Et vous voyez la moisson dont on a parlé, hein, le début de la moisson. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé. Tu ramasses ou tu n'as pas répondu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Mais son maître lui répondit, c'est l'évangile, ça qui dit. Hein. Ouh là, mauvais serviteur paresseux. Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, je ramasse ou je n'ai pas répondu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. Ça, c'est intéressant, c'est intéressant. Les banquiers juifs. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Vous savez que l'intérêt, c'est interdit dans la Torah. Pas ici. Vous voyez que donc c'est pas de l'argent, on parle d'autre chose. Je suis en train de vous dire, vous interprétez les textes bibliques ou pas? Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Paf. Pas très évangélique. Enfin, pardon. Car à tout homme à qui a, il sera donné, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Paf. Il est dur Jésus, hein? Quant à ce serviteur, bon à rien. Vous voyez le jugement, hein? Il y a de la justice dans l'évangile, voilà. Elle n'est pas simple. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Ah bon entendeur, salut. Je vous ai parlé du Midrash, hein? Et pour moi c'est un texte midrashique, ça. On vous donne la Bible, maintenant interprétez-la. Faites-la fructifier. C'est-à-dire faites-la produire du fruit. Vous avez la parabole, une autre parabole, vous connaissez, avec l'arbre qui ne donne pas de fruits. Faites-lui produire du fruit. Mais c'est à vous qu'on l'a donné. Prenez-la en main et faites le travail. Je ne peux pas m'empêcher de continuer à lire. C'est trop passionnant. Ouais. Quand le fils de...
mais je mets non rien. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, voilà, la moisson. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venu à moi. Alors les juifs répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger, de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et l'inverse va se passer avec les autres. À l'un de ces petits qui sont mes frères. De qui parle Jésus? Qui sont les frères de Jésus? Au moment où il parle. Ça peut, j'interprète, hein, excusez-moi, je fais du midrash. À minima, c'est ses frères juifs. Vous pouvez bien sûr universaliser ça et dire c'est à tout homme, et je suis d'accord avec vous. Mais à minima, c'est au moins ses frères juifs. Et quand le christianisme persécute le judaïsme, c'est lui-même qui le persécute. Si je comprends ce texte, je n'ai pas pu m'empêcher de faire ce midrash. Y a-t-il encore une question? Ah, pardon. Personnellement, je ne connais pas l'hébreu, mais j'ai lu un jour que le mot commencement en hébreu commençait par la deuxième lettre de l'alphabet, et j'aimerais avoir votre commentaire à ce sujet-là. Et non pas la première. Oui, surtout que dans le texte, on aurait pu commencer par le Aleph sans problème, ça aurait été mieux au niveau grammatical. Enfin, même pas seulement au niveau grammatical, au niveau du sens. Quand j'imagine la création, il y a Dieu qui crée le monde. Il y a d'abord Dieu, puis l'acte de création, et puis le monde. Donc on aurait dû avoir Elohim, Bara, Bereshit. Donc Elohim, ça commence avec un Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. On commence avec le début, c'est super. Non, on a inversé, on a mis Bereshit, on a mis ce qui ne fait pas sens au niveau de l'acte. Si on avait vraiment voulu me serrer l'acte, on aurait dû dire Dieu créa au commencement le ciel et la terre. Parce que sans qu'il crée, il n'y a pas de commencement. Alors pourquoi on a interverti? C'est la question. Ça aurait été parfait, on aurait commencé avec le commencement. Mais jamais on commence avec le commencement. L'origine, c'est ce que je vous avais dit, hein. On commence avec la deuxième lettre parce que la première nous échappe. L'unité de l'origine à laquelle Dieu renonce pour créer le monde, sincèrement, on ne sque ça veut dire. On va vers une unité, mais qui n'est plus l'unité d'origine. Parce qu'à celle-là, Dieu a renoncé pour créer le monde. Et donc, dès que je rentre dans le récit de la création, je suis dans la dualité. Pourquoi? Parce que je suis créé. Je suis après. Je ne peux pas être avant. Être avant, ça se prend pour Dieu. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire l'unité, mais j'y vais. Et c'est une unité différente que l'unité d'origine, parce que l'unité d'origine, c'est là que Dieu lui-même y a renoncé, c'est ça le sens de la création. Et ça, on ne comprend pas Dieu. Hein. Quand il n'y avait que Dieu, ben, tout était parfait. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait que lui. Pourquoi il a créé le monde? Et l'homme dans le monde, alors, complètement. Comme ça, c'est le récit biblique. On est un Dieu fou. Pourquoi il est fou? Il est fou d'amour. Parce qu'il veut un autre que lui. Ah, c'est incroyable. Ah oui, ça, c'est le Dieu biblique. C'est sûrement pas le Dieu des philosophes, la cause première. Une explication, il y en a beaucoup sur ce vrai. Il y a des commentaires immenses là-dessus. Mais grosso modo, l'une des explications retenues, c'est cela. On est tout de suite dans la dualité. Et c'est ce qu'on appelle la dualité d'alliance. C'est-à-dire on est tout de suite dans la relation. Ce que je vous ai dit au commencement, mais il y a le verbe, c'est-à-dire on est déjà dans la relation. Voilà. Je crois qu'il est tard. On peut remercier Edouard.